moi c'est Maëna. Et moi, c'est Ulrika. Bienvenue à Haute fréquence. Salut tout le monde. Allô, j'espère que vous allez bien. Toi, Maëna, comment t'approches cet épisode d'aujourd'hui? Ouf, ça va être croustillant. J'ai l'impression Aïe, qu'on aïe, dit ça à aïe. chaque épisode. Ça... c'est parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est, oui, l'entrepreneuriat, mais on va parler de MLM, parce qu'on a fait des MLM. Mhm. Est-ce que tu veux qu'on nomme tout de suite celle dans laquelle on a fait ensemble ou... Je pense que on va d'abord en parler généralement pour pas faire fuir la moitié des Ouf! gens dès le début, en sachant que nous, on a décidé de faire ce podcast-là parce qu'on en a quand même beaucoup appris, un peu démystifier ce qui se dit, mais aussi expliquer tout l'arrière du décor. Mhm. Parce que pour y avoir été, même après, on a quand même une opinion qui est quand même différente de, un, ceux qui ont des a priori sans avoir testé, de deux, des gens qui n'ont pas forcément eu de succès. Notre avis reste quand même très, très différent et Mhm. très intéressant. Très dur quand même, Ouf! mais si on dit que la vérité, en tout cas, on dit que notre vérité, Notre vérité. On va pas se cacher certaines affaires, on va être honnête. comme Et c'est pas toujours. que du négatif comme la plupart des gens souvent qu'on va voir. Moi, Mhm. j'arrive, on a eu un talk juste avant, ça m'a fait beaucoup du bien, merci Maëna. Donc, Merci à toi. j'arrive énergisée dans cette conversation. Et on va commencer tout de suite avec définition du MLM. MLM, c'est sûr que c'est l'acronyme anglophone, là, Multi-Level Marketing. En français, on va plutôt dire vente multiniveau, marketing relationnel, marketing à paliers multiples, vente en réseau par cooptation, my God, j'aurais dû lire ça avant. Vente par réseau coopté, VRC, marketing de réseau. Peut-être marketing de réseau, c'est un terme que vous avez entendu plus souvent parce que moi, en français, c'est ça que je vais utiliser, marketing de réseau. Et c'est une structure du réseau de vente dans laquelle les revendeurs ou distributeurs, dépendamment du terme, là, nous, on peut dire représentants aussi, peuvent parrainer de nouveaux vendeurs et être alors en partie rémunérés par une commission évaluée en pourcentage sur les ventes des recrues. La vente multiniveau élimine les coûts liés au recrutement et à la formation, mais aussi les dépenses de publicité en lui substituant la bouche à oreille. Bon, ça, c'est la définition qu'on a vue sur Internet, mais pour la partie rémunération, Maëna va un peu expliquer plus mieux, là, pour que ce soit plus compréhensible. Oui, puis le côté rémunération est hyper important parce que c'est exactement à ce moment-là où on va pouvoir faire la différence entre un système pyramidal qui est totalement illégal et interdit par la loi dans la majorité des pays européens, nord-américains, sud-américains et asiatiques. Africains, je ne sais pas. Il faudrait que ce serait intéressant d'aller le C'est voir, mais vrai. en tout cas, pour expliquer que ça reste intéressant de savoir comment on fait la différence, parce que le marketing de réseau est bel et bien une vraie industrie, et en fait, une des industries qui est la plus fructueuse dans notre siècle, malgré ce qu'on pourrait croire. Mhm. Et en fait, dans les différentes sociétés de marketing de réseau, il y a deux types de revenus qui sont distingués, en sachant qu'ils sont tous les deux basés sur la vente de produits ou la vente de services. Maintenant, il y a soit on touche des commissions lorsque, en gros, on parraine un nouveau membre. Donc, en langage business, en fait, quand on ouvre un McDonald's, on touche de l'argent sur la vente de ce McDonald's. Mais si on ouvre plusieurs... Attends, non, je recommence, ça va pas du tout. En gros, soit on touche un pourcentage en fait sur les produits ou les services qu'on vend soi-même. Donc on est soi-même sa propre boutique, en gros. Vous avez une boutique Shopify. Donc n'importe quoi, pour n'importe quel business, en fait, tout ce que vous vendez, il y a un pourcentage qui vous revient. Bah, c'est pareil pour le marketing de réseau. La deuxième option, et c'est l'option qui est la plus vendue dans le marketing de réseau, c'est de créer, ça tombe bien, un réseau, c'est le mot, pour pouvoir, comment dire ça, augmenter la puissance des ventes d'une manière beaucoup plus exponentielle et beaucoup plus efficace et rapide. Et dans le marketing de réseau que nous, on a fait, il nous donne souvent l'exemple de McDonald's où
soit tu ouvres un McDonald's, tu vends tes hamburgers, etc., tu fais de l'argent. Soit l'option 2, c'est tu ouvres une centaine de McDonald's et là, on s'entend que ça duplique d'une manière incroyable ton chiffre d'affaires. Et c'est la même chose, en fait, pour le marketing de réseau. Je me suis un peu perdue, mais j'espère que c'était clair. Le plus Et là, tu important... parlais de revenus résiduels, c'est ça? Oui, c'est ça. En général, ce sont des ventes qui se font tous les mois de toute façon. Donc, ça crée un peu comme un salaire, hein. C'est de l'argent qui rentre tous les mois, sauf qu'au lieu de vendre ton temps contre de l'argent, tu vends des produits littéralement. C'est ça, et le Ou résiduel, c'est une commission que tu fais, un pourcentage que tu fais sur les ventes des gens qui sont dans ton équipe, admettons. Donc, Exactement. l'argent, tu l'as qui rentre sans que toi, tu as travaillé parce que tu as une équipe qui travaille un peu pour toi, puis cette équipe-là a une autre équipe qui travaille pour elle, et ça fait une chaîne. Mhm. Exactement. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Donc, le représentant indépendant peut également bénéficier dans certaines conditions de primes pour être encouragé. Oui, mais ces primes-là, si c'est juste par l'acquisition d'un nouveau représentant, ça reste illégal. Il faut que ce représentant-là fasse un minimum de ventes. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de vente d'un produit ou d'un service, c'est illégal. La base du commerce reste quand même de vendre un produit ou un service contre de l'argent. Et ça, là, n'est pas une exception dans le marketing de réseau. On trouvait ça intéressant d'expliquer qu'en 2011, on a vu qu'une étude publiée par l'expert John Mr. Taylor révèle qu'approximativement, attention, 99,6% de tous les participants au marketing de réseau, donc tous les représentants, perdent de l'argent après avoir soustrait toutes leurs dépenses. En fait, avec une interprétation plus stricte des données, le taux de perte est plus proche de 99,9%. Ces dépenses incluent les achats minimaux, c'est-à-dire ses propres produits ou ses propres services, ainsi que des achats conseillés, nécessaires pour recevoir des commissions, des bonus. Nous, dans notre cas, on avait le back-office à payer tous les mois en plus, comme pour l'entretien, genre de... Mais c'était pas obligatoire. C'était pas Non, obligatoire. c'est pas obligatoire. Non, c'est ça. Bref. Ces chiffres qui paraissent alarmants après avoir fait la réunion pour préparer ce podcast-là, je suis allée vérifier, on en a parlé avec Ulrika, les chiffres de 2018 à 2019, dans ce qui est de la business traditionnelle, 9 compagnies sur 10 ferment. Donc oui, ils sont alarmants, mais ils ne sont pas plus alarmants, en tout cas à mes yeux, que n'importe quel autre business. Un business, ça passe ou ça casse. Là, ça ne change pas. C'est juste que, on le verra par la suite, peut-être que ce qu'on nous vend est peut-être un peu trop gros, peut-être un peu biaisé, un peu moins, un peu plus romantisé. Quand on investit dans le business, par exemple de l'immobilier, c'est dans la croyance populaire de savoir qu'on peut se planter. On peut se planter, il y en a qui se sont plantés, c'est pas un problème. Sauf que quand on arrive dans le marketing de réseau, quand on arrive en tant que prospect, ils nous vendent pas cette possibilité-là telle qu'elle est. Ils romantisent énormément la chose, nous la vendent très facile. Bref. Très, très simple. Ben, vous avez juste à faire ça. Si vous faites ça, puis vous faites ça, puis votre équipe fait ça, ben, vous allez avoir ça. C'est si simple. Ce qui est vrai. Mais en théorie. Simple n'est pas facile. Oui, c'est simple, mais c'est pas facile. Ou alors, c'est facile, mais c'est pas simple. C'est un des deux. Mais j'ai aimé quand on en discutait parce que moi, je faisais des recherches et tout, puis là, je commençais à capoter, puis j'étais comme, oh my God, oh my God, oh my God. Puis je pense que beaucoup de gens, c'est ça quand tu commences à chercher des MLM, que tu vois toutes ces stats, tu vois toutes ces données, tu vois toutes ces expériences négatives et tu te dis, mais franchement, pourquoi les gens font ça et tout, genre, tu sais. Mais sauf que quand tu compares, quand tu relativises aussi, j'ai aimé que tu m'apportes le point de, c'est ça le risque d'une business, peu importe la business, il y a des risques à toutes les business que ça ne marche pas puis que ça échoue. Et certaines business, c'est reconnu que genre très peu de personnes arrivent à réussir dans ce type de business-là. Mais quand on en vient au marketing de réseau, tout à coup, les gens sont comme « Ah, c'est juste dans le marketing de réseau que ça marche pas puis ça marchera pas puis genre whatever, genre, tu sais. » Alors que c'est une business comme une autre dans le sens que elle, ça peut ne pas marcher aussi. Oui, c'est sûr que quand 99% des gens
pour qui ça marche pas nécessairement par rapport au profit et tout, c'est sûr que là, tu te dis, bon, les chiffres sont vraiment pas en leur faveur. Et oui, je vais parler un peu de ne pas confondre marketing de réseau versus vente pyramidale parce que oui, des fois, on fait on confond les deux, puis genre, la subtilité est là aussi. Puis, tu sais, comme on nous dit souvent dans ces entreprises-là, tu sais, système pyramidal. Mais genre, tu sais, à ta job, t'as un boss qui a 2 personnes en dessous de lui, puis que chacun a son équipe, puis genre, il y a des directeurs, puis ils ont du monde en dessous. Plusieurs systèmes dans notre vie actuelle, dans la société, sont des systèmes pyramidaux, si tu veux parler en ces termes. Donc, le fait que ça soit pyramidal veut pas nécessairement dire que c'est de la vente pyramidale. Ça peut être un système, puis en plus, le fait que tu mentionnais, Maïna, c'est que oui, il y a différentes branches que tu peux avoir, mais c'est pas toujours nécessairement 2 font 2 font 2 font 2. Ça peut être des branches développées d'un côté ou de l'autre, fait que ça n'a pas nécessairement l'air d'une pyramide ou whatever. Donc, juste la chose que je veux répéter, c'est la rémunération doit venir de la vente de produits et non de l'inscription de nouveaux distributeurs, on va dire seulement, parce que des fois, ça va être, il va y avoir de l'argent qui va être donné pour ça, mais si c'est uniquement ça, ça va être considéré comme pyramidal. Mais s'il y a aussi de la vente de produits qui aident pour la rémunération, là, ça va être du marketing de réseau. Pour les origines du marketing de réseau, ça a été inventé aux États-Unis en 1940 et popularisé dans les années 1950 par la société que c'est sûr que vous connaissez, Tupperware. Puis moi-même, quand on m'a parlé de ça au début, j'avais même pas réalisé que Tupperware, c'était un truc de marketing de réseau. Mais quand tu y penses, j'ai jamais vraiment rencontré du monde qui vendait des Tupperware, j'en ai déjà entendu, mais c'est une grosse industrie malgré tout. Puis tu sais, ça a commencé, c'était des ventes à la maison, tu regroupais tu sais, les ménagères, les femmes, puis là, tu vendais des Tupperware et tout, c'est comme ça que ça a commencé. Puis ça continue à être pratiqué, et c'est une des entreprises les plus prometteuses, comme je disais, selon quelqu'un qu'on va parler un peu plus tard, Robert Kiyosaki, qui est un homme d'affaires et une personne qui a des livres, un auteur de livres, pardon. Et en 2018, l'entreprise révèle, par contre, des statistiques montrant que 94% des représentants actifs au Canada restent au niveau le plus bas de la pyramide, avec des revenus bruts moyens de 653 $ en 2017. Ça, c'est des données qu'on est allé chercher. Donc, c'est sûr que quand on voit des chiffres comme euh, ça inquiète les personnes qui voudraient se lancer là-dedans, probablement, et avec raison. Je suis pas là pour dire genre, ah, mais non, vous inquiétez pas, vous fiez pas à ça ou whatever, genre, tu sais, mais on va développer un peu plus par rapport à ça. Et il y a différentes entreprises qui sont très connues. Alors, je vais en citer quelques-unes pour voir si cela vous parle. Donc, Primerica, Avon, Mona, Kiani, Arbonne et la nôtre, de comment on a bâti, forgé notre amitié qui est ACN. Et je ne sais pas si je l'ai mentionné, Herbalife. Herbalife aussi, peut-être quasiment autant que Tupperware maintenant, s'est rendu vraiment comme vraiment connu là. Surtout, je pense que Jim Rohn, qui reste un motivateur mondial, les gens sont surpris de savoir comme ah mais il a fait Herbalife, il a aidé à populariser l'entreprise de Herbalife. Ah, tu vois, je savais même pas. Oui, Jim Rohn a fait Herbalife. C'est comme ça qu'il est devenu riche en fait. Écoute, ça Comme marche. quoi, hein? Ouais, ça va, ça dépend pour qui. Ça marche pas pour 1% de la population, mais ça marche. Il a fait partie des impôts. Hein. Après, il y en a plein qui ont été accusés d'être pyramidales. Là, je vais mettre une petite bémol, une petite cédille, non, pas une petite cédille, un petit bémol, parce que toutes les compagnies qu'on vient de citer ont de toute façon été accusées d'être pyramidales parce qu'elles sont légales, mais elles sont sur la ligne comme ça on rémunère aussi un peu les représentants sur la base de représentants, ce qui est totalement illégal. Mais elles sont quand même légales parce que la majorité de leurs revenus, ils sont toujours sur la ligne. Ils vont être sur la loi. Ils ont souvent été amenés en justice, c'est normal. Par contre, celle où on a encore des doutes encore aujourd'hui, Amway, Mary Kay et New Skin, qui est une nouvelle compagnie. En plus de Herbalife aussi. Oui,
Après, McDonald's, ils ont été amenés en justice. C'est comme c'est toujours remettre dans le contexte. Il y a Oui. beaucoup de compagnies, Nivea a été amenée en justice. C'est comme quelle compagnie n'a pas été amenée en justice? Ça donne pas Mhm. envie d'ouvrir un business. Non, ça c'est sûr. So, même des propriétaires, c'est comme les locataires qui traînent leurs propriétaires en justice. Ça existe, là. C'est Oui, comme... je suis 100% d'accord avec toi. Pour ceux qui avaient besoin d'être convaincus. Donc, maintenant, on va parler de nos expériences personnelles à travers le marketing de réseau et notre aventure dans ACN. Est-ce que tu veux commencer avec avant ACN ou tu veux passer directement à ACN de comment tu t'es fait aborder et comment tu as commencé avec ACN? On peut commencer directement avec ACN. OK, parfait. Oui, Donc, oui, toi, oui. comment tu t'es fait aborder? Nous, dans notre jargon, on disait prospecter. Donc, J'avais oublié qu'on avait cette question. tu veux pas le dire? Oui, si, si, transparence, il y a pas de souci. Uh-huh. Je venais d'arriver au Canada, ça faisait 8 mois exactement et dans des circonstances assez précaires Mmh. et je travaillais au noir sous le NAS à l'époque Tu de sûre que tu peux ma dire mère. ça? Oui, parce que mon nom, c'est pas mon vrai nom, so je suis Oh comme là c'est mon nom là. de scène, c'est mon nom d'artiste, en OK. tout cas. Et ce qui fait qu'en bref, c'était vraiment une situation assez difficile et dansais déjà, ben, je danse depuis toujours, mais là, j'avais commencé la salsa et c'est à la salsa, c'est à Bachata Night que j'ai rencontré un jeune homme que moi, en tout cas, moi, je pensais qu'il était gay, là. Et mon ami aussi. C'était mon ami qui tripait dessus. Moi, je le trouvais comme un peu trop efféminé, genre trop propre Mmh. sur lui. Mais il était beau, il était vraiment Mmh. beau. So, je l'ai laissé à mon ami, mais finalement, le gars était vraiment après moi. Puis il était quand même beau. So, je suis comme, ah, Why il est not? beau, hein. Why not? Il est propre sur lui, mais il est beau. Et on a commencé à sortir ensemble. Et en fait, j'ai découvert qu'il faisait du marketing de réseau. Et moi, ce qui m'intéressait à la base de base, c'était juste le marketing de réseau, c'était l'entreprise. Et donc, lui, il voulait pas me prospecter, mais c'est moi qui a Mmh. demandé mais pas qui m'a demandé, genre, parce que ça, on en a eu des rendez-vous où les femmes, par la suite, disaient qu'elles étaient intéressées, mais c'était pour avoir des rendez-vous avec lui, genre. Non, moi, je Mmh. m'en foutais de lui et il voyait que je m'en foutais de lui. Je voulais Mmh juste mh. savoir c'était quoi le business dans lequel il était Mmh. parce que je connaissais déjà le marketing de réseau et en fait qui s'est retrouvé être un système pyramidal et c'est pour ça que Eureka a proposé que je parle de avant. À 17 ans, j'ai fait une compagnie qui s'appelle GTC et qui s'est retrouvée en fait être un système totalement pyramidal où on était bloqué, c'était un système binaire et on l'a découvert après. Sauf qu'on était déjà amoureuse du concept, j'ai fait ça de 17 ans jusqu'à 20 ans, donc en arrivant au Canada, je cherchais autre chose. Quand tu dis: «On était déjà amoureux», c'est qui «on»? Moi et ma mère. Mmh mh. C'est moi qui ai amené ma mère, non? C'est toujours moi qui ai amené ma mère dans le truc. En tout cas. Et ça s'est fait comme ça, en fait. J'ai vu le truc et je me suis dit: «Ça fait quand même beaucoup de sens, puis je vais le faire». J'ai commencé la business. Je pense que le gars m'a trompée, il a jamais confirmé, mais on va dire qu'il m'a trompée. LOL, pourquoi tu rentres ça dans cet épisode-ci? Ça doit Parce être que compte à c'est régler. vrai, tout ça pour dire que parce que sur les stages, ça va vous donner des speeches beau, 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 mais après les valeurs, en tout cas, c'est pour ça que je dis ça. OK, OK. Mais c'est comme ça que j'ai commencé le marketing de réseau et j'ai développé, du coup ma petite équipe. J'étais une des rares filles à la base et je sais que ce garçon-là ne m'oubliera jamais. Mmh mh. Voilà. Toi, Erika, je vais te demander comme si je ne savais pas, C'est comment tu as ça. été respectée? C'est fou parce que, genre, on s'est rencontrés à travers ACN. C'est elle puis son amie qui m'ont prospecté. J'étais allée à un espèce de tournage. Je revenais d'Australie. J'avais fini mon bac là-bas. Puis là, je cherchais une job, genre, tu sais. Puis là, je checkais sur, genre, Internet, des petits job-ins en attendant de me trouver, genre, tu sais, une job. Parce que j'étais revenue sans le sou, là. J'avais vraiment vécu mon expérience australienne à fond. Donc là, je cherchais une job activement dans mon domaine, mais en attendant, je cherchais des petits job-ins, je cherchais de l'expérience parce que moi, j'étudie en communication. Donc là, c'était une espèce de panel où est-ce qu'on était filmés à dire notre opinion sur quelque chose, là, sur des affaires, je sais pas trop. Moi, j'arrivais dans une équipe que vous étiez déjà rencontrés avant, par exemple, je pense, parce que j'étais comme la nouvelle et tout.
Puis là, toi puis ton ami, vous m'avez comme prospecté, mais dans le temps, je savais pas c'était quoi toutes ces histoires-là. Puis là, genre, là, c'était comme, ah, mais genre, yo, les phrases, on va peut-être développer un peu plus tout à l'heure, mais les phrases typiques M&M, comment les gens font pour vous avoir. Et t'as l'air de quelqu'un qui est ouvert à faire plus d'argent. Moi, sans le sou, mais oui! Puis t'as l'air de quelqu'un vraiment, t'as de l'entre-gens, tu sais, tu parles bien, puis Mais genre, je te c'était vrai. verrais. Oui, mais genre, je vous ai entendu dire ça à quelqu'un d'autre une autre fois, puis j'étais comme, Ouais. waouh! Oui, mais Je me c'était vrai sentais pour toi. spéciale, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je me suis vraiment fait avoir, puis c'était comme la même phrase, genre mot pour mot, puis j'étais comme, oh my god, trahison, dans quoi je me suis embarquée? Là, j'étais comme, je suis déjà là-dedans, je peux pas reculer. Mais genre, c'est pas tant vrai, mais il y a eu un petit, mon cœur a brisé un peu parce que j'étais comme, oh mon Dieu, genre, je suis Première vraiment, désillusion. genre, C'est vraiment ça. Puis t'en as plusieurs à travers ton expérience dans le marketing ouf, de réseau, là. ouf. Ça, c'était juste la première, comme tu dis. Mais c'est ça, on m'a amené à une présentation, puis genre, tu sais, on te vend du rêve, là, tu sais, fait que c'est comme les vidéos avec genre pas les fondateurs nécessairement, mais ceux de Montréal, admettons, genre, c'est les gros noms de Montréal qui font des présentations, ils ont une vidéo, tu sais, les trucs de marketing que genre, tu sais, avec émotion, avec l'espèce de voiture de luxe, avec la montre, je sais pas, Rolex quoi, puis dire, nous, on a commencé quand on était jeunes, en gang, genre à la fin du secondaire, puis on s'est mis tout ensemble, puis genre maintenant, on a genre, tu sais, l'empire qu'on a maintenant, puis là, tu vois, avec leurs femmes, avec leurs enfants, puis ça, la belle vie, t'es comme, ah! Puis là, t'es comme, c'était des personnes comme toi et moi, ça veut dire que ça pourrait m'arriver à moi aussi. Donc, Mhm. t'es genre les yeux pleins d'étoiles, puis là, genre, t'as un sentiment vraiment de genre, oh mon Dieu, si je fais pas ça, je passe à côté de quelque chose. Genre, t'as vraiment l'impression que genre, tu vas à ta perte si tu le fais pas. Genre, tu sais, Mhm. il y a un sentiment de genre, c'est ta chance d'une vie, genre, tu sais. Puis Mhm. nous, on continue sans toi, puis nous, on va faire de l'argent, puis toi, tu vas nous regarder dans Mhm. 10 ans, puis genre, tu vas regretter. Mhm. Puis là, t'es comme, mais je veux faire partie de la vague. Ça parlait toujours de vague, hein, tu te rappelles? Mhm. C'est comme, faut C'est vrai. surfer la vague pendant qu'elle est là. Genre, Timing. tu sais, yo, Mhm. timing, puis genre, toutes ces belles affaires-là. Puis genre, avec, j'ai embarqué et tout, puis genre, tu sais, j'ai embarqué ma mère aussi, genre, tu sais. Puis en plus, elle, je l'ai amenée à une présentation que, genre, ça n'a pas aidé. C'était, genre, le gars le plus charismatique que tu pourras jamais trouver, genre, dans l'entreprise qui dit bien les affaires, qui vend bien les affaires aussi. Puis, genre, ma mère est un peu comme moi, genre, tu sais. Puis, genre, elle a sauté tout de suite, genre, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, ça fait, genre, une semaine, je suis là. Puis genre, 1 ou 2 semaines, je suis là-dedans, puis j'ai déjà signé une personne, genre, tu sais. Fait que j'étais juste comme, oh shit, genre, ouais, genre, on continue comme ça. Donc, moi, c'est sûr, c'est ça qui m'a poussée à faire ça. Puis ben, j'imagine que toi aussi, t'as expliqué ce qui t'a poussé à faire ça, parce que c'était comme notre prochaine question. Tu sais, Mhm. puis ensuite, l'envers du décor. J'ai parlé d'une partie de l'envers du décor. Je sais pas si tu veux en rajouter maintenant. Mais je veux juste revenir sur ce qui nous a poussé à faire ça. Les deux, c'était ça. On va pas enlever que ça a allumé en nous la flamme, en tout cas ambitieuse Ouf, qu'on oui. avait. Et Moi, on je l'avais s'était pas. dit, Je veux juste préciser. Toi, tu l'as toujours eu, puis tu l'avais. Moi, je l'avais pas parce que moi, j'étais comme. Puis ça, c'est ça qu'ils disent dans les présentations aussi pour essayer de te convaincre un peu, dans le sens qu'ils disent, tu sais, mais tu sais, les business, c'est compliqué. Puis genre, ça, c'est une bonne option pour vous parce que genre, ça, c'est pas compliqué. T'as juste à faire ci, ça. Puis genre, tu sais, puis en plus, on vendait pas de produits. Moi, je me suis jamais considérée comme une vendeuse nécessairement, surtout de produits. C'était comme une affaire de système Internet, cellulaire. Tu sais, c'est des forfaits que tu vends, fait que t'as pas besoin de produits physiques, tout se fait à travers la plateforme en ligne, fait que les gens vont juste aller changer leur, comment t'appelles ça, distributeur d'internet ou genre de télévision et tout. Fait que là, j'étais comme, moi, j'aime pas vendre des produits, puis genre, je veux pas faire de business parce que c'est trop compliqué, puis genre, les trucs légaux, puis genre, les noms d'entreprise, puis toutes ces affaires-là, ça m'avait jamais intéressé. Fait que oui, moi, c'était ma première approche, puis la première fois que genre, j'ai pensé côté business. Fait que je veux juste préciser ça pour moi.
En passant, on l'a pas dit, mais à Seine, on revendait, ce qui était quand même pas mal comme concept, Ouais. des produits de services télécoms. Donc en fait, on revendait des services genre, internet et téléphone de vraies compagnies, ce qui était quand Mhm. même un gage de sécurité. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis pas d'accord et là, ça va être la 2 minutes, de Mm. la parenthèse privée, la minute confession. Je te considère et par rapport à ce que tu me dis de ton enfance, tu étais déjà ambitieuse. Tu as toujours été une bonne élève, tu es toujours sortie de ta zone de confort pour aller chercher quelque chose de mieux. Même dans tes relations, tu vas toujours faire l'extra pour chercher mieux. Tu es une personne ambitieuse de base. Oui, Même ton ambitieuse, travail. mais business, c'est pas la seule chose qui peut être l'équivalent d'ambition. Je peux être Totalement. ambitieuse dans un 9 à 5, tu comprends? Dans un Mhm. cadre de job, mais j'ai jamais voulu aller dans le côté business. Concrètement, j'ai déjà pensé, puis genre juste d'y penser, ça me fatiguait. Fait que c'était pas nécessairement vers quoi je m'en allais du tout, là. Mhm. Mais c'était pas par conditionnement de se dire, on a la croyance populaire de se dire les business c'est compliqué, ça marche pas, c'est des gens qui crochent, ou c'est pas plutôt par manque de connaissances financières, puis on va en reparler après, genre, Mhm. d'éducation financière? Ah, c'était clairement par manque de pas juste éducation financière, j'étais comme: «Comment je peux commencer une business?» Genre, tu sais? Mhm. Puis dans ma tête, j'étais juste comme: «C'est trop compliqué, puis ça a l'air» tu sais, tu vois tous les business qui marchent pas aussi, genre, tu sais? Mhm. Puis j'étais comme: «Déjà que j'ai aucune connaissance dans ces affaires-là, en plus, il y a tellement de risques que ça marche pas». Puis genre, financièrement, j'étais pas là de toute façon parce que je me disais: «Ça prend de l'argent». Mais là, ils t'arrivent puis ils disent: «Un seul paiement de temps». Puis En tu sais? passant, le paiement, c'est 500 €, c'est 400. Je sais pas si ça a changé. C'est 500 €, hein? Ouais, c'est 400 Euros? quelque chose. Non, c'était Pardon, dollars. ouais. Pardon. Pour cette Ouais. compagnie-là, c'était ça dans le temps. Maintenant, ils ont un peu changé les paiements et tout, mais en tout cas, Ah ouais? on s'en reparlera hors, Le after podcast, c'est quoi. ça. L'envers du décor, oui, ben, pourquoi j'ai insisté sur le fait que ce gars-là m'avait trompée et cetera, c'est parce que c'est quelqu'un qui paraît extrêmement bien et ça, il y en a énormément dans le marketing de réseau. On peut pas leur enlever que leur stratégie marketing, elle est excellente. Elle est Mhm, c'est il y a une nouvelle vidéo YouTube, donc là, on est en 2020, je sais pas quand est-ce que vous écouterez sur ce podcast, qui est, ça dit, oui, bien sûr, skip cette ad et n'investis pas. Exactement au même titre que tu n'as pas investi dans Google il y a 10 ans. mhm. Comme, j'ai déjà entendu cette phrase et c'est pas du truc de marketing des réseaux, c'est juste que, en tout cas, ACN à Montréal, leur marketing est on Oui, point. top notch. Ils savent quoi dire. Tu sais, le truc de faire peur, c'est une stratégie marketing que j'apprends aujourd'hui, que je suis comme, mais j'ai déjà vu ça. C'est vraiment ça. Ils sont vraiment bons en marketing et évidemment, ils vont mettre des gens qui savent s'exprimer, des gens qui savent véhiculer une émotion, quelque chose. Ce sont des motivateurs, ce sont des gens qui quand même gèrent des groupes, ils mettent des gens quand même inspirants. Ils savent jouer avec un peu, ben jouer. Ils savent utiliser la nature humaine et pas l'utiliser forcément dans un mauvais sens. Tout le monde utilise tout le C'est monde, on du sait que ça à la marketing. Du télé. marketing, c'est du marketing. At the end C'est of ça, the day, les publicités font tout ça. On va se le c'est dire ça, là, c'est pas propre marketing de réseau. On le dit parce c'est qu'on a ça. vécu ça, mais c'est quelque chose que tu vois partout. Exactement. Au même titre qu'on te dit: «Ah, ta peau est dégueulasse, tiens, achète ce produit». Mais C'est là, c'est comme ta vie, c'est de la merde. Bah, ouais, tiens, commence le marketing c'est de ou ça. ta vie financière, c'est de la merde. Mhm, Commence le marketing de réseau, c'est mhm, pareil. Et l'envers du décor, c'est quand on se rend compte qu'il y a ce qu'ils nous vendent et il y a ce qu'il y a derrière. On en a entendu des vertes et des pas mûres. mhm, C'est parfois les gens qui ont la lumière font des choses pas du tout éthiques alors que ça reste le message premier qu'ils vendent. Ils disent qu'ils sont très famille. Vu que c'est mon ex, je connais ce qui se passe dans la famille. C'est pas du tout famille. mhm, C'est l'envers du décor. C'est il y a des magouilles. Je dis pas qu'il y en a dans toutes les équipes de tous les marketing de réseau, mais il y en a eu assez pour que nous, ça nous dégoûte en tout cas. Et je pense qu'il en faut beaucoup pour que ça nous dégoûte parce qu'on n'est pas naïf, genre au point de se dire l'être humain est beau et parfait. On le sait qu'il est mhm, imparfait, mhm, mhm. mais là c'était trop quoi. C'était trop de manipulation. J'ai pas. L'envers du décor, c'est qu'on va vous faire sentir spécial, exactement comme tu as dit, mais qu'à la fin vous n'êtes qu'un numéro. Mhm, Mais c'est peut-être comme les autres business, j'en sais rien. C'est pas comme ça que je traite mes élèves mhm. ou mes clients.
mais c'est comme ça qu'on a été traités et puis c'est comme ça qu'on traitait les autres. Tu sais, le côté next, ma mère, elle déteste. Ma mère, elle déteste quand j'utilise l'expression next. J'ai l'impression que ça lui réveille le trauma de la scène. Comme, ah, me dis pas que c'est moi. Parce que là, je disais, oui, je vais faire ça et next. Elle déteste cette expression, mais c'est parce qu'on l'a tellement entendu dans le marketing des réseaux. C'est vrai. Tu prospectes quelqu'un, next. Genre, c'est Ouais. un numéro, le truc. Ouais. C'est la loi des chiffres. Envers du décor, je sais pas à quoi tu penses. Je pense, ben, tu sais, on parlait un peu de, tu sais, ceux qu'on va mettre justement de l'avant, les success stories, là, tu sais, que genre, en faisant ça, mais après, quand on en apprends plus, tu vois que genre, ils ont triché pour en arriver là. Pas tous, peut-être, mais il y en a plusieurs. Tu vois, ils payent les franchises des personnes avec, dans leurs équipes pour pouvoir avoir des promotions, pour les faire rester, pour être sûr qu'ils rentrent dans leur équipe, des trucs comme ça, ou genre ceux qui faisaient du marketing de réseau dans une autre compagnie, puis là, on dit, mais telle personne, elle a réussi à atteindre le niveau presque le plus élevé de la compagnie en une seule année. Puis là, tu te dis, oh shit, genre, ça se peut que ça soit possible pour moi, ou genre, tu sais, mais peut-être pas pour toi, mais tu dis c'est quelque chose de réalisable. Mais après, tu réalises que, justement, cette personne-là, c'est parce qu'elle a amené toutes ces personnes qui étaient dans son équipe dans cette autre Pendant 10 entreprise. ans, genre. Ça faisait 10 ans qu'il travaillait dans cette équipe-là, dans une autre entreprise. Puis là, il les a toutes amenées avec lui dans cette entreprise-là pour, justement, arriver à ce niveau-là en une année, genre, tu sais, fait que tu peux l'avais pas faire, puis c'est pas correct de mettre lui de l'avant quand, genre, il est pas arrivé de manière traditionnelle, admettons, genre, tu sais. Donc, ça, c'était une des parties, puis... Une autre histoire, pardon, je te coupe. Oui, C'est pareil pour une fameuse TC à l'époque, je sais pas ce qu'elle est rendue. mais dis pas TC, personne sait c'est quoi! Je te le dis à toi, une OK, certaine TC, il y en a OK. pas beaucoup, qui a été rendue TC en 3 mois. Je sais pas si tu vois de qui je parle. La femme de l'autre? Ouais, Uh-huh. maintenant oui. Je sais pas s'ils se sont mariés là, je m'en fous. Mais En tout cas, je en vais fait, rien c'est dire. comme en tout cas, s'ils se sont mariés, son mari regarde mes stories tous les jours, c'est C'est tout ce que ça, je peux dire. en tout cas. Il n'en manque jamais une. En tout cas, Aïe, aïe. bref, là n'est pas le sujet. C'est ce qu'ils nous vendent sur le stage, c'était elle est devenue TC en 3 mois. Moi, je sais que la dernière nouvelle que je me suis dit c'est assez, c'était qu'en fait, vu qu'elle était dans une branche avec toute sa belle famille, donc avec des beaucoup très haut placés, tout le monde a mis des gens dans son équipe. Elle a pas du tout monté de A à Z. Elle avait son Mhm. copain qui avait mis des gens dans son équipe, il y avait sa belle-mère qui avait mis des gens dans son équipe. En fait, dans leur famille, ils s'entraident en fait. Mhm. Donc c'est sûr que quand tu as 4 déjà avec des expériences, ben, comme tout, hein, c'est comme Mhm. la danse. Si tu t'entraînes 3 mois avec 4 champions du monde, j'espère que dans 3 mois, ça va Mhm. aller. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? C'est pas comme si tu commençais, t'es pas danseur, genre nous, tu vois ce que je veux dire? On doit tout Mhm. découvrir quasiment tout seul, genre, puis on Mhm. a un petit cours virtuel en danse, de danse en ligne une fois Mhm. par semaine. C'est pas Mhm. du tout la même Mhm. croissance, pardon, c'est pas le même niveau. Et là, je me dis: «Ça, c'est assez, c'est trop». C'est pas nécessairement pour dire que c'est pas correct que ton équipe t'entraide, mais c'est pas correct de dire: «J'y suis arrivée par moi-même en suivant le plan». Exactement, Parce qu'eux nous disent: exact, «Voici les étapes, voici comment vous pouvez arriver à ça». Puis là, ils disent: «Ah, exact. elle est arrivée en faisant ça», mais c'est pas vrai. Juste Mmh. dites-nous que genre, ton équipe t'a aidé, puis que vous avez signé des personnes, puis c'est comme ça que tu l'as fait. Pas que genre, «Oh, pourquoi?» Après, tout le monde est comme: «Mais pourquoi moi ça marche pas? J'ai fait ça, puis c'est pas arrivé», genre, tu sais? Fait que c'est comme de la fausse représentation. Tu sais que l'expression «il y a toujours une histoire derrière l'histoire», Mhm. je l'ai appris là-dedans. C'est eux Mhm. qui me l'ont appris! C'est Mhm. c'est quelque chose qu'ils te disent dans les formations privées, mais vous savez, il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Et là, tu te dis: «Ah, ça va pas, ça va Mhm. pas». Mhm. C'est surtout pour 2 personnes comme nous, où l'éthique et la transparence est la valeur numéro 1. Mhm. Pour nous, c'est la pire chose qui peut nous Mhm. arriver, c'est de se rendre compte qu'ils ne sont pas transparents. En effet, je pense qu'on serait restés s'ils nous avaient dit: «Je suis rentrée, mais je suis dans telle équipe», c'est comme déjà, c'est sûr que ça aurait été injuste, mais au moins tu nous dis la vérité et on part avec une information qui est juste. Mhm. Je ne sais pas. Puis aussi l'envers du décor, c'est puis tu sais, tout ce qu'on dit, ça s'applique à des business, là. C'est pas toutes les business qui Oui, sont éthiques, c'est pas toutes les business bien que sûr. c'est ça arrive partout. Nous, on parle de notre expérience, qu'est-ce qu'on a vu, qu'on aurait pu voir ailleurs. Puis aussi, il y a le fait que, justement, des trucs comme ça arrivait pas avec toutes les équipes. Il y avait des équipes avec lesquelles ça arrivait, puis tu le voyais aussi que l'éthique du leader de cette équipe-là, ça se transposait à travers l'équipe et les membres de l'équipe aussi. Puis genre, tu vois, tel leader est comme ça, son équipe est comme ça. Tel leader est d'une autre manière, son équipe est comme ça aussi. Ça allait Mmh. vers le bas aussi, puis ça attirait les gens que ça attire.
Tu sais, on Mhm. attire qu'est-ce qu'on projette aussi, genre, tu sais. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on pouvait Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui ont plein d'expériences négatives aussi par rapport au marketing de réseau, que ce soit dans ACN ou d'autres compagnies. Puis des fois, j'écoute les Mhm. histoires, puis je suis comme, OK, mais genre, en théorie, ces business-là sont fine, mais l'équipe dans laquelle que tu es rentré, c'est ça qui a un peu gâché ton expérience parce que là, tu es Mhm. allé dans une équipe que la personne, justement, soit elle te montrait comment tricher, soit elle te montrait pas les vraies affaires, soit elle te voyait comme un numéro, soit elle te mentait. Puis là, tu penses que le marketing de réseau, c'est ça. Non, tu es rentré dans Mhm. une équipe dont c'était ça les valeurs, puis malheureusement, ça a gâché ton expérience. Mais tu peux trouver d'autres équipes que c'est plus sain, que genre ton expérience va être plus agréable, ou est-ce qu'il y a une plus forte unité et tout, genre, tu sais. Mhm. Donc, je vais juste préciser ça. Est-ce que tu veux parler de peut-être des phrases clés que tu te rappelles, des attrapes MLM, on en a un peu parlé. Prospection. La prospection, c'est drôle parce que ça, c'est vraiment la loi du nombre. Tu sais, on dit, voici des manières de prospecter. Va dans le centre commercial, puis va dire ça aux gens, genre, tu sais. Puis là, tu t'en fous. Si ça marche pas, puis whatever. Tu sais, puis, Mhm. je sais pas si tu veux y aller. Mais en vrai, tu vas rire, mais des phrases, de speech, je pourrais pas te les dire. Je m'en rappelle plus tant. Mhm. Je me rappelle juste, plutôt, je me rappelle plus de la leçon de me dire, je sais que grâce à ça aujourd'hui, tu vois, je vous conseille un livre qui s'appelle Get the Guide de Matthew Hussey, et la loi des nombres, il en parle. Ça fait partie de la séduction. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, Mhm. parce que pour lui, si vous cherchez à date, vous restez chez vous, ou oui, bon, et que vous inscrivez sur aucun site de rencontre, la loi des nombres fait que vous allez rencontrer exactement 0 partenaire potentiel. Alors que plus vous allez sortir et rencontrer des gens, je dis pas coucher avec tout le monde, puis non, mais Mhm. déjà rencontrer des gens, plus vous allez rencontrer des gens théoriquement, plus vous avez de chance. Ça fait juste Mais du c'est sens. la même chose, tu sais, Mhm. c'est ça. Parce que là, je me suis inscrite sur Tinder. C'est sûr que c'est dans ma tête de me dire, c'est la loi des nombres. Il y en a bien Mhm. un. Puis c'est vrai, regarde, tu connais mon expérience. Il Mhm. y en a quand même deux, trois que je suis comme, tu sais, je suis passée par je sais pas combien de swipes. Puis je suis comme, il y en a deux, trois que je regrette pas, quoi. Tu vois, Mhm. pas que je regrette pas, mais je suis comme, quand même. Mhm. Je me rappelle plus de euh, le côté interactif que je sais que ça peut se développer. Mais les phrases, je sais que je suis capable de demander le numéro de quelqu'un à n'importe qui. Ah oui, ça, Je me j'aurais rappelle de jamais leçons. cru. Avant ACN, j'aurais jamais cru être capable d'approcher un étranger puis de repartir avec son numéro de téléphone, genre. Ça, vraiment, Pourquoi? là, parce que c'est pas mon genre, tu me connais, Timidité? là. Non, Mhm. c'est pas mon genre, là, comme je te dis, les eye contact, c'est tough pour moi. Imagine aller, genre, Là, demander tes numéros aux gens, genre, tu sais, mais avec je des te connais, oui inconnus. et non. C'est parce que moi, je t'ai connue là-dedans, donc je t'ai toujours vu faire ça. Puis je te connais comme quelqu'un de sociable. Mais je me considère pas quelqu'un de social, c'est ça l'affaire. Genre, tu sais, oui, tu me vois comme ça parce qu'avec toi, avec les personnes proches de moi, oui, je suis plus comme ça, mais avec des inconnus. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui interagit avec des inconnus, genre, tu sais. Puis en plus d'aller essayer de, genre, vendre une business ou whatever, puis genre, tu sais, puis c'est comme t'arrives, puis c'est comme, ah, ça fait longtemps que tu travailles ici, waouh, j'ai vraiment. Puis complimenter. Complimenter, ça, c'était très important. Waouh, tu fais vraiment bien ça. Puis genre, j'apprécie. Ça se voit que genre, t'aimes ce que tu fais ou genre, ça se voit que Mhm. t'es quelqu'un qui s'applique dans ton travail. Dis-moi, est-ce que tu serais intéressé? Est-ce que tu serais ouvert à faire plus d'argent? Genre, tu sais, C'est parce que ça. vraiment, j'ai commencé une entreprise, puis genre, je me cherche des personnes vraiment, genre, ouvertes, puis genre, allumées, puis genre, je pense que tu serais vraiment une bonne addition, genre, à mon équipe et tout. Puis Mhm. genre, quand t'as fait du marketing de réseau, là, après ça, quelqu'un qui essaie de te prospecter, tu le sais Ouf, tout de je le tu vois. tu le vois. Les phrases, c'est comme si, genre, tu sors de ton corps, puis là, tu te remets à quand tu t'es fait prospecter ou quand tu faisais du marketing de réseau. Tu comme: «J'ai déjà vécu ça, ça me dit quelque chose». Puis là, tu Je reviens, te tu es comme: jure, «Oh, qu'est-ce que tu essaies de me vendre là maintenant?» Genre, tu sais, je c'est te comme jure. tout de suite maintenant, là, genre, on m'a déjà dit quelque chose avant nuit, puis j'étais comme: «Bon, ça semble une phrase de ACN». Là, il fait: «Oui, justement!» Là, j'étais comme: «Yo!» Pour de vrai. C'est fou à quel point ça te marque aussi. Puis genre, tu sais, attrape, si on veut dire attrape, tu sais, les personnes qui sont ciblées, justement, tu sais, il y en a que eux ils prospectent tout le monde sans discriminer. Je vois un être humain qui est là, prospect, 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 prospect. Il y a d'autres choses aussi que tu vas avoir des personnes, tu sais, les personnes qui vont être targetées, ça va être comme des personnes plus vulnérables. Par exemple, si tu vois quelqu'un que financièrement ça va pas, ben genre, tu sais, malheureusement, c'est ça que genre,
tu dis. Mais en même temps, tu dis pas ça, genre, dans le sens où tu dis, ah, je vais arnaquer cette personne-là, parce que tu crois sincèrement que tu es là pour apporter quelque chose de bien, parce que t'es pas là-dedans parce que tu y crois pas. Ce serait stupide Ben d'être non. là-dedans puis tu y crois pas. Tu es là-dedans parce que tu y crois puis tu dis, ah, cette personne-là, tu sens que, genre, elle pourrait dire oui, oui, parce que tu vois qu'elle a besoin d'argent, mais aussi tu sens que ça pourrait lui apporter quelque chose. Fait que tu vas cibler des personnes que tu vois que, tu sais, problèmes financiers ou des trucs comme ça, puis c'est ça que, genre, tu dis, sont peut-être plus ouverts. Justement, tu dis, je vois que tu es une personne ouverte et tout. Puis le but de la prospection, c'est pas d'essayer de convaincre les gens. S'ils sont vraiment ouverts, ils vont te dire oui. Puis le but, c'est, genre, de l'amener à une présentation, puis que la personne prend sa décision elle-même, oui ou non. Si c'est non, bon, ben merci d'avoir assisté, ciao, bye. Si c'est oui, OK, voici les prochaines étapes, genre, tu sais. Aussi, Mhm. les personnes ambitieuses, toi, tu avais apporté ça, que les personnes ambitieuses, ça va être des personnes qui vont être ciblées aussi, parce que souvent, tu vas dire, ben, eux, ils vont dire, genre, mais tu sais, les personnes vraiment ambitieuses, ils vont voir l'opportunité, puis ils vont vouloir le Mhm. faire, genre, tu sais. Tu sais, ils disaient, essayez avec des personnes qui ont de l'argent, là, des personnes qui Mhm. ont des business et tout, parce que s'ils ont la Ils fibre de business, comprennent. ils vont comprendre que, genre, ce système-là, il est avantageux pour eux, parce qu'ils comprennent déjà c'est quoi du revenu résiduel. Eux, ils voient ça comme un autre, parce que les personnes qui font vraiment de l'argent, ils ont plusieurs streams Source. of revenue, genre, tu sais, ils ont plusieurs sources de revenus, ils se contentent pas de juste une, genre, tu sais. Fait qu'eux, ils peuvent le voir comme une autre corde à leur arc, tu vois. Mhm. Puis c'est sûr que le système de rémunération à l'échange, ça aide, genre, tu sais, quand tu vois, genre, OK, mais à l'intérieur de, genre, une semaine, tu peux déjà faire ton premier profit, genre, tu sais. Ben, premier profit, ce serait pas un profit, mais ta première entrée d'argent, genre, tu sais. Fait que c'est sûr que Mhm. des fois, les promotions, les trucs comme ça peut attirer les gens aussi. Non, totalement. Mais toi, tout ce que tu as dit, je me dis, avec le recul, je sais pas pour toi, je vais pas juste pour moi, mais j'en garde que le positif parce que le truc de dire des compliments à quelqu'un qui travaille bien, mais ça, maintenant, je le fais que aux gens qui travaillent bien, je Mhm, continue à le faire. Mais mhm, sans aucune arrière-pensée. Bah, parce que ce sont des automatismes que tu gardes, parce que finalement, tu gardes quand même que le meilleur. Et mhm, je te dis qu'aujourd'hui, à chaque fois que je vois quelqu'un qui travaille vraiment bien, je lui mhm, dis comme, ça paraît que tu... Et je me dis, ça vient de là. Je suis comme, ah, mhm. mais cette phrase-là, je la dis parce que je l'ai tellement dit. C'est ça, c'est un automatisme. Mais Mais l'intention est différente maintenant. oui, puisque j'ai rien à leur vendre de toute façon. Mhm, Mais tu vois, c'est comme ce qu'on dit, le côté de prospecter à fusion et tout n'importe quoi. Si vous êtes des nouveaux et que le marketing de réseau, ça vous intéresse, personnellement, je pense que c'est une très, 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 très mauvaise manière. De toute façon, déjà, baser toute sa stratégie marketing, stratégie business sur acquérir une équipe, c'est déjà la mauvaise manière, parce qu'on a dit que ça frôlait le pyramidal. Le but, c'est mhm, d'agrandir sa clientèle et non pas d'agrandir son équipe. Et en mhm, fait, dans la majorité, et j'en ai fait plusieurs par la suite, pas j'ai fait des marketing de réseau, je suis allée, moi, pour voir le système de rémunération, pour voir comment ça se passait dans Herbalife, je suis allée à Mary Kay, je suis allée dans plusieurs, et tout était basé sur la construction d'équipes plus que sur la créer vente de du produits. chiffre d'affaires. C'est ça, tout Mhm, comme n'importe quel business. Et ça, c'est une des plus gros. Ça, c'est le problème numéro un. Plus que l'éthique, c'est la manière de comment ils le font. Donc, prospecter à foison, euh, parce que l'expérience était tellement difficile, on avait trouvé avec ma mère un professeur de marketing de réseau, parce que le marketing de réseau s'étudie à Harvard. Bon, lui était belge, rien à voir, mais c'était beaucoup plus éthique et lui était vraiment de l'école où il faut se baser, comme pour n'importe quel business, sur acquérir plus de clientèle. Et que pour ce qui était de agrandir son équipe, il fallait compter de 2 à 10 ans. Ça prend du temps, c'est pas mhm, du tout ce qu'on achète quand on rentre. Et en plus, tu choisis avec qui tu travailles. C'est pas tu prends le premier au pif mhm, arrivé venu en désespoir parce que tu penses que pour faire de l'argent, il faut absolument que tu ouvres une nouvelle boutique et que tu rajoutes un nouveau représentant. mhm. Ce qu'on vous dit, c'était d'autant plus traumatisant parce que c'est la mauvaise manière. Et en plus, je sais pas pour toi, mais ce qui est pour moi traumatisant, c'est de s'être ramassé autant de noms. Maintenant, je pense que ça nous a forgé. Ouf! Ouf! Mais sur le moment, On va parler des points positifs plus tard, mais tu sais, ces affaires-là de genre focuser sur le recrutement, ça fait des compagnies comme Herbalife que j'ai entendu que c'est oui, c'est plein de représentants, mais leurs chiffres, c'est eux-mêmes qui achètent leurs propres produits pour arriver dans les quotas, genre, tu sais. C'est ça que ça ça existe. fait. Pour les aussi, j'ai déjà entendu ça. Tu sais? Ça fait aucun sens. C'est de l'anti-business, là. Mhm, Pourquoi tu fais une business? mhm, T'achètes ton produit. mhm. Et C'est est-ce que... comme, Oui, non, non, je suis outrée. ouais.
Est-ce que tu aurais des exemples de personnes que tu sais qui ont réussi de manière legit avec le marketing de réseau? J'espère Jim Rohn parce que bon, je l'aime bien quand même. J'espère qu'il va Ça pas gâcherait à ton gauche image que tu as de et lui. m'inspire. Oui, franchement, j'en fie, même si, oui, j'en fie. Heu, il y en a d'autres, Herbalife qui a un Fit Couple, ils m'ont l'air de faire des choses bien. Mmh. Je pourrais pas vous dire, les noms. J'ai malheureusement, allez, je vais dire Simon Aboud, je sais pas, je l'aime bien. Je Ah! sais pas, je sais pas ce qui se passe derrière, mais on allait chez lui, c'était sympathique. C'est là que j'ai commencé à vouloir vivre dans un penthouse. Ouf! Oui, ah, c'est depuis, c'est notre, Goal! goal, goal. Ouh là là! Simon Aboud, oui. Mais c'est pas tant parce que je sais pas ce qu'il a fait, peut-être qu'on sait pas, il a payé toute Ouais. son équipe. C'est pour la qualité de personne qu'il est, même aujourd'hui, en étant plus dans le marketing des réseaux, c'est quelqu'un qui m'inspire quand même, c'est incroyable. Mmh. Tu sais qu'il est rentré dans Harvard il y a 2 ans? Il est allé à Harvard faire quoi là-bas? Oui, il s'est diplômé de Harvard. Ah, La c'est bien. qualité de personne, ben, tu sais, c'est comme puis il a pas 20 ans nouveau, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est comme le Mmh gars est un immigrant qui a fait du marketing de réseau, il a dû se faire bâcher, il est canadien, ben, il est mh. égyptien-canadien. C'est pas comme Mmh. s'il vivait aux États-Unis, il a réussi à se faire di Puis quand on parle de manière legit, réussir, whatever, oui, même s'il y a des personnes qui font des bypass, qui font des trucs ici et là, on s'entend que ça prend du travail, là. Tu sais, ça prend du vrai travail physique, du vrai travail de se donner. Tu sais, oui, tu ah peux oui. prendre des raccourcis et tout, mais pour arriver où est-ce que certains sont, ça en prend de la dédication, ça en prend, genre, tu sais, on veut pas dévaluer le travail des gens complètement en disant, genre, ah ouais, mais t'as fait ci, t'as eu de l'aide et tout. Même avec ça prend beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à des niveaux élevés, là, tu sais. Puis du travail, on parle pas de travail nécessairement dur parce que c'est vrai que c'est simple, tu dois juste faire ci et ça et ça. Je pense que c'est de la constance, je pense que c'est de faire les étapes justement parce que les étapes sont là, puis c'est pas des étapes difficiles, c'est juste de les faire. Puis de prendre le rejet, puis l'échec, entre guillemets, à répétition, jusqu'à temps qu'un jour, tu arrives là. Perfectionner tes techniques, perfectionner, tu sais, plein d'affaires, c'est beaucoup de choses. Puis c'est juste de rester là-dedans au fil d'années qui va faire en sorte que ça va rapporter quelque chose, genre, tu sais. Donc, on veut pas dénigrer le succès de certaines personnes là-dedans. Quand on disait legit, c'était plus par rapport, genre, en faisant juste des étapes qu'on nous a dit sans, genre, essayer de tricher le système ou whatever, genre, tu sais. Mmh. Et surtout le manque de transparence. Je suis sûre qu'en suivant les étapes pour de vrai, tu finis par y arriver, mais c'est le manque de transparence qu'on blâme surtout plus qu'autre chose, mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Non, ça prend du travail et ça prend une résilience, ça te Mhm, forge le caractère d'une mhm, force. mhm, Et je pense qu'on a même si c'était difficile, ça nous a donné au moins encore plus l'éthique de travail, la consci une éducation financière, la conscience, de se développer constamment. Je pense que je n'ai jamais autant lu de livres à cette mhm, période-là de ma vie. mhm, Je n'ai ja Tu vois ce que je veux dire? C'est comme et aussi l'idée, l'habitude de show up, mhm, comme faire ce qu'il faut faire. mhm. Ah, si je pouvais avoir la même résilience dans ma business maintenant. Je l'ai toujours, mais Mhm, je te jure, je l'ai pas autant je l'ai, ah mais sinon j'y arriverais pas. mhm. Mais si j'avais la même Oui, mais yo! c'est parce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de toi qui te drillait, là. On s'entend que là, t'es juste toi avec toi-même. J'avais surtout la rage, I mean, je sais pas, j'avais vraiment envie là, mais anyway, je préfère puis j'étais en survival mode, ce qui est plus le Mhm, cas maintenant c'est vrai. et même si le survival mode ne nous manque plus, si je préfère faire ça plus d'une manière alignée et abondante. J'ai pas envie de passer par forcément la souffrance. Je veux bien être inconfortable et apprendre à travers l'inconfort, Mhm, mais de là à souffrir comme j'ai fait dans le marketing de réseau, non, ça mhm, va. mhm. Mais ça te développe des qualités qui sont quand même indéniables. C'est bien, hein, je me rends compte qu'on parle, puis je suis comme, c'était quand même positif. Oui, C'est positif. pendant, c'était pas toujours positif pendant, mais Non. avec la rétrospective, la rétroaction, comme de un, si j'avais jamais fait ça, on n'aurait jamais cette amitié qu'on a aujourd'hui. Fait que juste pour ça, ça en vaut la peine. Je l'ai fait 2 fois, Tu sais, 3 c'est fois, vraiment je m'en ça, fous. c'est vraiment ça. Même si on a pleuré, pleuré, pleuré. Pleurer!
Oh my God, je te De jure. souffrance. C'est pas de tristesse, c'est des larmes de souffrance, Et on là. a perdu des amitiés, on a perdu des relations. De Aïe, ça, c'est un truc l'argent. qu'ils vont pas vous dire, là. C'est que, genre, vous allez... Mais en même temps, comme... En tout cas, je vais rien dire. Si, on est là pour ça, Je vais voyons. dire, ces C'est là amitiés-là ne non, mais me c'est manquent pas, mais en tout c'est cas... ça que j'allais dire, c'est ça que j'allais dire. Sur le moment, ça te fait mal, Oui, mais c'est sûr, sur le moment, ça aujourd'hui fait mal parce qu'en plus, t'es comme vraiment pas dans ton assurance dans cette compagnie-là parce que tu sais justement que les gens te jugent, les gens jugent la compagnie. Puis genre, c'est comme si les gens sont mal à l'aise avec le fait que tu fasses ça. Puis c'est comme si tout à coup, ils savent plus t'es qui, mais c'est comme je suis la même personne, c'est juste que je fais ça, genre, tu sais. mmh Fait que c'est comme, puis ça, pour toi, c'est assez pour dire que tu veux plus être ami avec moi. Bon, OK, écoute, mh. whatever. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils vont pas vous dire, mais ça se peut que vous perdiez des amitiés parce que les gens ont tellement un jugement fort par rapport au marketing de réseau. Oh my God. Mmh Mais je suis contente. Ça m'a introduit au concept de développement personnel. Vraiment, là, c'est là que j'ai commencé à faire du vrai développement personnel, à lire là-dessus. Puis genre, tu sais, malgré qu'on va dire, ah ouais, mais leur truc, leur speech, c'était comme du marketing, puis genre, whatever. Mais c'était super inspirant, genre, c'était vraiment mh. inspirant. Comme moi, j'arrivais, genre, j'étais comme quasiment dans le bas-fond, genre, comme émotionnellement, puis genre, spirituellement, parce que je revenais de genre voyage de rêve de 6 mois en Australie et tout. Puis là, je reviens à Montréal sans le sou, pas capable de trouver de job. Je suis vraiment à terre. Puis là, je rentre là-dedans, puis ça donne un espoir, genre, quand tu fais ça. Oui, oui, j'ai perdu de l'argent avec ça, puis genre, plus que j'en ai gagné et tout. Mais genre, au moment que c'est arrivé, là, ça m'a lift up, genre, ça m'a élevé, ça m'a vraiment comme resolidifié pour la suite de, genre, le reste, ben, la suite de ma vie, on va dire. Oui, j'ai trouvé une job, puis j'ai fait ça parallèlement, mais genre, ça m'a vraiment inspiré, puis vraiment remis sur mes pieds. Ça a vraiment contribué, genre, tu sais. Puis malgré qu'on dit que, oui, ça va viser, on va des fois viser les personnes vulnérables et tout, mais et alors, si ça redonne de l'espoir à des gens qui touchent le fond, genre, s'ils ont une petite Totalement. lueur d'espoir pour leur avenir, si c'est la seule chose qui fait en sorte qu'ils se lèvent le matin, qu'ils ont une fibre, une étincelle, qui fait en sorte qu'ils vont faire du travail pour eux, parce que ça, tu le fais pour toi, genre, tu sais. Mmh OK, oui, si la personne est en mesure, oui, de dépenser de l'argent, parce que oui, il y en a qui vont vraiment perdre beaucoup d'argent, on s'entend que, genre, on veut pas que les gens décident entre faire ACN ou une business de marketing de réseau et nourrir leurs enfants. On va jamais prôner ça. Nourris tes enfants, ça, mh. c'est correct. Genre, t'es pas obligé de faire ça. Mmh Mais si tu peux te le permettre, c'est tellement une expérience que je regrette pas d'avoir vécu personnellement parce que j'ai appris tellement de choses. Ça m'a tellement comme boosté, puis ça m'a tellement ouverte à euh, un côté business que je pensais pas vraiment vouloir développer. Genre, tu sais, je veux Mmh pas dire que maintenant je suis comme full in dans le business, mais c'est quelque chose qui me trotte beaucoup plus dans la tête qu'auparavant. Puis je suis beaucoup plus Mmh aware de ma fibre business et tout. Donc oui, il y a eu du négatif, mais genre, il y a eu beaucoup de positifs aussi. Puis souvent, les gens qui ne font plus du marketing de réseau sont pas capables de voir le positif que ça les a amenés parce que c'est trop une expérience, tu sais, Traumatisant. traumatisante, genre, tu sais, whatever. Mais genre, tu sais, malgré tout ça, puis malgré les trucs négatifs, pour de vrai, j'en ressors avec beaucoup de positifs. Puis en plus, c'est bon pour tes taxes, je veux dire, genre, qu'est-ce que... tu sais, comme, ça, c'est un gros avantage et tout, mais c'est ça, mais c'est sûr que dans le négatif aussi, par rapport aux amitiés, c'est sûr que genre t'arrives là-dedans puis ils disent ah mais t'as juste à demander à tes amis, demande à tes parents, demande à tes cousins, demande à ta famille, demande à ton entourage, tes collègues, puis genre tu sais, mais là quand t'arrives puis tu demandes à tes amis puis genre ils te répondent pas. Là quand genre t'arrives à genre ta famille ou des trucs comme ça puis genre personne veut puis t'es juste comme what? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Puis ça, tu le prends un peu personnel parce que tu te dis, mais moi, je Mmh t'aurais encouragé si tu avais fait ça, genre, tu sais, ou genre, Ouais. j'aurais. Tu sais, c'est sûr, il y a beaucoup de blessures que tu as par rapport à ça, puis que genre, tu te dis, waouh, genre, tu sais, mes amis veulent pas m'encourager là-dedans, genre, tu sais, puis t'es juste Mmh OK, genre, tu sais? Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, si j'ai des amis ou whatever qui font ça, moi, je vais vouloir les encourager. Tu sais, j'avais une amie, on n'est plus amies maintenant, mais elle faisait Kiani, genre, dans le temps. Puis genre, moi, tout de suite, j'ai voulu acheter un produit au moins, tu sais? J'y croyais pas nécessairement. J'y croyais pas. Puis genre, je voulais pas m'abonner pour un truc, genre, qui continue tout le temps, mais j'étais comme, je vais t'acheter au moins une boîte.
parce que je sais comment je me suis sentie quand mes amis n'ont pas voulu m'encourager là-dedans, genre. Puis je comprends que c'est genre des trucs d'Internet, puis que genre, tu sais, mettons, si tu vis chez tes parents, c'est compliqué de genre, tu sais, je peux comprendre ça, mais tu sais, j'ai pas nécessairement ressenti de genre, je vais essayer de demander ou genre, je vais essayer de te promouvoir ou essayer d'aller plus loin ou genre, au moins de t'encourager là-dedans, tu sais, j'ai pas nécessairement ressenti ça, genre, tu sais. Même si tu y crois pas, genre, il y avait pas d'encouragement. Fait que c'était comme, I don't know. Puis là, fait que moi, si j'en ai dans mon entourage qui font ça, tu sais, j'essaie le plus possible, genre, de les encourager là-dedans parce que je sais comment je me suis sentie quand j'ai pas reçu ça, genre, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que, genre, j'ai réalisé par la suite, genre. Mhm. Quelle dirais-tu est ton opinion finale de ACN ou du marketing de réseau en général après tout ça? Attends, mais côté négatif, il y en a plein d'autres, hein. Ah, OK, parfait. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, je réfléchis, pas négatif, mais en tout cas, en leçon, on va dire, il y a le côté aussi où gérer une équipe. Je savais pas moi qui m'estime, pas leader du tout, je me suis dit, «Tu apprends à gérer une équipe» et ça, c'est un autre niveau là et c'est quand même, pour le coup, ça te donne un avant-goût de l'éducation. Je prétends pas, savoir ce que c'est être parent, mais les gens regardent vraiment ce que tu fais et tu veux être un leader éthique et tu apprends que le seul moyen c'est tellement une leçon de vie, Mmh. le seul moyen d'aider les gens, c'est de toi être meilleur Mmh. et de toi montrer pas leur dire, de toi faire. Montrer l'exemple. C'est pas genre: «Faites ce que je dis et pas ce que je fais». C'est: «Faites ce que je fais». C'est ce que je fais. Je peux pas dire à mon équipe quoi faire si moi je Mmh. et ça, c'est une leçon, mais d'humilité qui te frappe dans la tête. Mmh. C'était vraiment assez, c'était enrichissant. Puis je me dis aujourd'hui, je regarde quand même le positif parce que si j'ai même on va dire que OK, on va dire que je travaille avec des freelances, c'est-à-dire que moi, je veux pas d'employés Mmh. parce que je suis employée, puis j'aime pas ça m'avoir en employé. Ah Mmh. mais je suis une bonne employée, mais je suis comme non. Un Mmh. freelance, il travaille à son compte. Il est obligé de donner son max. Mmh. Un peu comme le business, tu vois? Un peu comme le marketing. Il travaille pas pour moi, il travaille pour lui. Mmh. Ah, il travaille pas, il mange pas, le gars, Mmh. tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et j'aime ça et je me dis, ça m'a quand même aidé à savoir comment communiquer avec eux. Ça, je le garde. Côté négatif, le plus tough pour moi, ça a été, et de me mettre à dos de Jonathan parce que je voulais plus faire comme il faisait, tu sais, genre Qui était le leader de l'équipe, c'est ça? oui, pardon, qui était notre notre top, m'être fait tromper Mmh. dans mon business. Là, tu vois la tête du gars et la blonde. Oh my Mmh. God. Mais, ça a été aussi de, avoir la franchise avec ma partenaire de l'époque. Parce que, Mmh. j'avais commencé avec une franchise française vu que j'étais illégale au Canada et le système de rémunération avait changé et vu que moi je viens de La Réunion et il n'y a aucun produit qui se vend de CN à La Réunion, moi toutes mes connaissances elles sont là-bas. Bon, même si elles ont 18 ans, j'ai aucun moyen de vendre quoi que ce soit, ni Mmh. ne serait-ce qu'à mes grands-parents, ça ne se vend pas. Mmh. France métropolitaine, je n'ai jamais vécu en France métropolitaine, c'est la première fois que je vis en France depuis Mmh. 1 an. Mmh. Et là, ils me disent du jour au lendemain, c'était à mon 28e jour de ETT, Mmh. pour avoir ETT et je vais trouver des gens. Je viens d'arriver au Canada là. C'est comme, je connais personne au Canada. Mmh. Je viens d'arriver, je suis toute seule. Je me suis démerdée. Je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait pour me qualifier? J'ai vendu Survival deux mode. services. J'ai vendu deux services internet et interurbain là. Mmh. En tout cas, à mon 28 jours, il m'appelle, donc il me reste 2 jours pour avoir l'argent. Je suis qualifiée, c'est fait. Moi, Mmh. dans ma tête, c'est fini. Jonathan m'appelle, il me dit: «Il vient de changer le système de rémunération en France. Pour te qualifier, tu as 2 jours pour vendre 2 produits en France métropolitaine». Mmh. Je ne connais personne en Mmh. France métropolitaine. Donc sur le papier, je suis ETT parce que j'ai fait mais j'ai jamais touché l'argent. Mmh. Parce que je suis qualifiée au Canada, mais ma franchise, elle est en France. Donc, je Mmh. suis ETT canadienne et je touche pas l'argent parce que je suis pas qualifiée. Bref, vu que je connais ces personnes, j'ai fait un interurbain avec quelqu'un. Bref, j'ai fait une vente à quelqu'un qui m'a pas dit que c'était lui qui gérait les factures, c'était sa mère. Sa Mmh. mère, elle a reçu une facture qui coûtait 1 €. Ça a porté plainte contre ACN. Mmh. Bref, Oh j'ai perdu wow! ma franchise. Oui, je suis toujours en contact avec cette personne aujourd'hui.
j'ai toujours en contact avec cette personne. Yo, c'est fou. Je suis toujours en contact. Je suis en rage parce que, bref, Ouais. j'ai perdu ma franchise. Je me débrouille. Du coup, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour faire la franchise au Canada. J'ai dû tout refaire. Donc, on refait ETT avec elle, son service, puis moi. Et ça, c'était quelque chose encore plus difficile, je trouve, que Mhm, perdre la franchise. Elle, pas en cours de route pour des raisons personnelles que je ne juge absolument pas. Elle me lâche. mhm, Donc, ce qui fait qu'elle touchait la moitié de nos gains alors qu'elle ne travaillait plus pour la business. J'étais toute seule sur un business qui n'était pas à mon nom. mhm, Un jour à l'autre, mhm, je pouvais tout perdre si elle avait décidé de ne pas renouveler. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est arrivé. mhm, Le jour où j'ai arrêté, c'est parce qu'elle avait oublié de renouveler à temps. Donc là, je mhm. perds Tout une ton dizaine de travail. représentants. Mhm. Période Je- difficile. j'ai des sueurs. Oui, mais c'est un cadeau de l'univers. Tu sais, Ouais. j'ai aimé ça parce que c'est ma sœur qui est pas du tout spirituelle qui me dit, mais là, toi, tu dis que tu crois au signe de l'univers, mais l'univers t'envoie des messages puis t'écoutes pas. Comme là, non, mais je te jure, ça m'a saisi. C'est comme, mais c'est vrai. Mhm, L'univers a le temps de me mettre des bâtons dans les roues pour ce mhm. truc. Ouais. C'est vrai que j'écoute pas. Et là, j'ai dit, c'est assez. Je suis plus capable. Ah, et même pas. Au début, j'étais en train de chauffer ma sœur pour qu'on recommence tout sous son nom. Mmh. Elle Ça, voulait juste pas être là-dedans, man. si, elle avait pensé. J'en ai ma sœur. Et là, ça me touche parce que je suis comme, tu sais, on a mis nos, à quel point on veut, Rika, tu sais, on a mis nos familles dedans. Mhm, Tu as mis ton père, tu as mis ta mère. J'ai mis ma mère, j'ai mis mon père. Mon beau-père est venu à comme mon père est venu à des régionaux là, tu sais, c'est mhm, comme là qui rencontre Simon Aboud avec ma mère, puis tu sais, c'est comme on veut pour eux là. mhm, C'est comme je sais pas, ça me touche. mhm. Je suis donc pas émotionnelle aujourd'hui. Ah, c'est ça. Et c'est comme on veut pour eux là. Ouais. On veut toujours là, puis on va trouver le moyen, je m'en fous. Mhm, Je sais que ça va arriver. Mais le négatif, c'est, je me dis plus jamais, prochaine fois que j'ai une business, c'est à mon nom. mhm. Plus jamais je fais Ouais. quelque chose en partenariat. Bon, là, on est en podcast. Mhm. Mais Mais là, c'est différent, là, tu sais. De toute façon, moi, je le vois pas comme une business. oui, Moi, je le vois je sais. comme un Je rigole. passion Oui, oui, project oui. qui me fait beaucoup de bien, donc. Ça l'est. Mais de toute façon, même en quittant, on s'était toujours dit, je m'étais toujours dit, même si ça marche pas avec ACN, avec Eureka, je ferai quelque chose d'autre, c'est sûr. Mhm, C'est sûr, je le savais. C'était comme, depuis le mhm, début, genre, je savais. Et c'est drôle qu'on a rencontré Caroline à travers ça aussi. Donc, Caroline, qui est notre coach perso, tu sais, c'est mhm. comme, la Tout vie est est bien faite, arrivé, genre. ouais. C'est, toi, quelle opinion finale tu as finalement du marketing de réseau? Opinion finale, personnellement, comme je disais, moi, je regrette rien honnêtement, ça m'a apporté beaucoup de positif. Oui, ça a apporté du négatif, mais genre, j'ai tellement de leçons que j'ai retirées de ça. Il y a tellement de choses qui ont germé à l'intérieur de moi grâce à ça aussi. Oui, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais tu sais, l'argent versus l'expérience. Je préfère 1000 fois l'expérience. Il y a des gens qui voyagent pas parce qu'ils veulent pas dépenser de leur argent en voyage. Comme moi, je suis tellement pas de cette philosophie-là. Genre, tu sais, moi, je suis pour vivre les expériences et j'aurais jamais pu me faire une idée vraie du marketing de réseau si je l'avais pas fait. Genre, tu sais, maintenant, je le sais. Puis oui, il y a des côtés négatifs comme dans tout. Puis genre, tu sais, je pourrais pas dire aux gens, je pourrais dire, ah, vous devez absolument le faire. Tu sais, c'est propre à chacun. Mais moi, personnellement, j'en ressors avec du positif. Toi? Pareil. Mhm, Je, honnêtement, je me rends compte. Tu sais, même dans le choix de nos partenaires de vie, mhm, ça, je pense, ça a été déterminant parce que toi et moi, on sort. Bon, je vais pas parler pour moi, mais je pense que toi aussi, on ne sortirait pas avec des gens qui sont pas ambitieux à mhm, cause de cette expérience. Tu sais, c'est comme, mhm, on a une vision totalement différente. mhm. Ouais. Puis dans le développement personnel, puis genre dans ces affaires-là aussi, c'est sûr que Et genre. dans tout, hein. Finalement, on a plus été influencés. Enfin, je me rends compte qu'on était plus influencés que ce que je pensais. Quand même. Là, on a une question. Est-ce qu'on le recommanderait? Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on commence sur les questions à se poser par rapport à est-ce que tu le recommanderais? Non? Toi, tu le recommanderais? Mais comme j'ai un peu dit que je peux pas dire que je recommanderais, mais on peut aller directement à la section suivante par rapport à, hem, admettons, si vous envisagez de rejoindre une entreprise de marketing de réseau,
Sachez que certaines compagnies, même celles qui ne sont pas des systèmes pyramidaux, peuvent ne pas être un investissement judicieux. Donc, faut faire vos recherches et tout. Puis d'autres compagnies de marketing de réseau peuvent ne pas convenir à vos intérêts et à votre style de vie, donc à considérer également. Donc, ici, on a quelques conseils pour vous protéger d'une mauvaise expérience en marketing de réseau le plus possible. Genre, tu sais. Donc, voici des questions à vous poser. Voulez-vous être vendeur? Parce que même si moi, je voyais ACN comme une compagnie qui ne vendait pas comme des produits physiques et tout, vu que je ne me considérais pas comme vendeuse, ça implique quand même de la vente. Donc, convaincre des gens d'adhérer à ces produits-là, ou des produits, ça dépend de la compagnie, convaincre des gens de rentrer dans votre équipe, donc d'adhérer à la compagnie. Puis ça, c'est de la vente pareil, genre, tu sais. Puis moi, une grosse leçon pour moi, ça aurait été de dire non, moi, je suis pas. Tu sais, du monde, là, ils ont la fibre de vente. Ils peuvent te vendre n'importe quoi, puis ils ont du plaisir, puis ça, c'est comme, c'est ancré en eux, ou genre, ils l'ont tellement bien développé que, genre, tu sais, mais moi, je déteste vendre. Puis quand j'essaie de vendre, c'est tellement pas naturel en moi, c'est tellement pas quelque chose que j'ai bien développé d'une manière que ce soit en symbiose avec moi, que genre, j'arrivais pas à vendre. Puis ça, je me suis rendu compte. Si je crois pas en plus aux produits tant que ça, c'est pas pour dire que genre, je croyais pas à nos services parce que c'était des compagnies qui existaient déjà. Comme Aïna disait, on revendait des compagnies qui existaient. C'est pas quelque chose qui me passionnait. Moi, je me rends compte que les fois que je suis capable de vendre comme quelque chose, des idées ou des concepts ou des trucs aux gens, c'est quand je parle du cœur puis que je suis passionnée par l'affaire. Ça se fait même sans que mon but soit de vendre. Les gens vont juste adhérer à ça parce que je parle tellement avec passion. Fait que moi, ça va être... genre... Fait qu'il faut vous demander si vous voulez être vendeur, si vous voulez développer ça. Oui, bien sûr, j'ai développé plusieurs... j'ai développé un peu ma fibre de ventre à travers ça parce que, genre, justement, ça m'a poussé en dehors de ma zone de confort et à faire des choses que je pensais jamais que je ferais. J'ai été là-dedans, puis j'ai vu que c'était pas pour moi. Donc, en tout cas, par rapport à ces produits-là, ça fitait pas avec moi. Avez-vous un plan de vente solide? Ça, ce qu'on veut dire par plan de vente solide, famille et amis, moi, j'ai vu que c'était pas solide du tout. En plus que ma famille, c'était juste mon noyau familial. Le reste de ma famille, cousins, tantes, etc., sont tous en Afrique. Fait que déjà là, j'avais pas ce réseau-là qui est accessible à moi pour pouvoir faire ça. Donc, avez-vous beaucoup d'amis, beaucoup de familles ou des gens que vous pensez qui voudraient vous encourager? Ça, c'est important de le considérer parce qu'après tout, la vente, c'est vraiment ce qui est le plus important dans le marketing de réseau. Donc, c'est ça. Avez-vous des clients récurrents? Parce qu'il faut aussi qu'il y ait des achats, justement, et qu'il y ait des clients récurrents. Tu sais, parce que juste une vente, c'est pas assez. Si tu veux ton résiduel ou quelque chose, il faut que ce soit des clients récurrents puis que ce soit des ventes récurrentes. Après, ça s'apprend, hein, développer un réseut et Oui. avoir d'un client d'autres recommandations, ça s'apprend, mais c'est sûr qu'il faut se poser la question. Oui, parce que si votre réponse est non à avez-vous un plan de vente solide, est-ce que ça vous tente de travailler là-dessus? Ça, c'est sûr. Ça. Si la réponse est non, ben posez-vous des questions sur vraiment est-ce que vous voulez faire ça. Quels sont vos objectifs de revenus? Oui, en sachant que pas tant de gens font tant d'argent avec le marketing de réseau, comme ceux qui sont beaucoup de gens sont dans les niveaux inférieurs. Il y en a qui sont dans les niveaux supérieurs, mais il n'y en a pas tant que ça. On a vu que c'est un infime pourcentage. Donc, quels sont vos objectifs de revenus? Est-ce que vous voulez faire un peu d'argent juste pour arrondir vos fins de mois ou genre vos fins d'année ou whatever? Est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment dédié à vraiment make it to the top, aller jusqu'au sommet? Puis genre, vous dites coûte que coûte, peu importe, moi, je sais que je vais me rendre là parce que oui, il y en a qui se rendent là. Mais il faut une dédication, encore une fois. Je ne sais pas si c'est le mot en français. Il faut être dédié. Oui. Et ensuite, pouvez-vous vous permettre de risquer votre argent et votre temps? Comme je disais, ça se peut que vous perdiez beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un risque que vous êtes prêt à vendre? Puis ça, c'est comme dans tout business, comme on a dit, comme dans tous les business, il y a des risques de perdre de l'argent. Dans certaines plus que d'autres, puis on s'entend que les risques de perdre d'argent dans les marketing de réseau est moins élevé que dans certaines business. Il y a des business, tu perds des 10 000, tu perds des 20 000. Quand tu ouvres un restaurant, quand tu ouvres dans l'immobilier, c'est pas des petites sommes, là. Marketing de réseau, au moins, ça se peut que ce soit moins que 1000, genre, tu sais, on va se dire, là, tu sais. Mais, tu sais, comme je disais, si vous avez des enfants à nourrir puis que vous devez hésiter entre nourrir vos enfants puis partir en marketing de réseau, non. On s'entend qu'il faut voir ses priorités.
Puis votre temps, ça prend du temps. C'est sûr qu'eux, ils vont vous dire « Ah, mais... » Ça, c'est dans les trucs, là, des phrases clés. « Ah, mais si, tu sais, t'as juste besoin de mettre 30 minutes par jour, c'est tout. » Tu sais, ça demande pas tant de temps. Genre, tu sais, tu peux même mettre 30 minutes 3 fois par semaine, genre, tu sais, et tout. Tu sais, c'est à vous de voir aussi le temps que vous voulez mettre dessus. C'est sûr que si vous mettez 30 minutes par semaine ou 3 fois par semaine, comparé à 1 heure à tous les jours, ça va avancer, votre business va avancer à un rythme différent aussi. Donc, c'est à considérer. Et c'est ça, tout business contient un risque financier, ça c'était rajouté. Et la prochaine section maintenant. Donc faites vos devoirs, recherchez l'entreprise, recherchez-la surtout, je vous conseille sur des sites répertoriés dans le marketing des réseaux parce que c'est sûr que, étant donné on l'a dit, 99% des gens ont de mauvaises expériences. Si vous cherchez juste sur Google, vous allez juste prendre vos jambes à votre cou et passer à côté de peut-être une opportunité, vous en savez rien. Donc allez chercher là où il faut. Après, si vous mettez arnaque, n'importe quoi, c'est sûr que vous aurez la réponse. Non, mais c'est vrai. Considérez les produits, oui, c'est sûr. Alors déjà, si vous êtes un homme et que ça vous intéresse pas du tout le make-up, commencez pas Mary Kay, quoi. Prenez vraiment une compagnie où le produit vous parle. Moi, honnêtement, Ascend, c'était parfait parce que c'était un produit, on n'avait pas besoin de créer ou de remplacer forcément une habitude parce que c'était les compagnies des gens de base. C'était quand même pas mal. En plus, nous, on avait l'avantage que ce soit moins cher, donc ça nous parlait automatiquement parce qu'on l'avait déjà chez nous. Alors en plus moins cher, c'était parfait. Sauf que la qualité du produit, ce qu'on entendait, c'est que la qualité du produit, certains disaient qu'ils avaient des problèmes avec l'Internet, non? Ou c'était... Oui, absolument, comme pour tout, hein, j'imagine, oui. Mais ça, tu pourras pas le décider parce que ça se trouve, soit tu vas l'aimer ton produit ou ton rouge à lèvres et quelqu'un d'autre va absolument détester pour la texture, j'en sais rien. Donc, mais oui, ça va arriver, ça va pas toujours être parfait. Et justement, soyez pas innocents. Il y a une merde qui va arriver tôt ou tard. Mais ça, c'est la vie. Mais il faut voir parce que est-ce que le produit fonctionne? On va parler des produits, admettons, comestibles ou santé, whatever. Certaines vantent des propriétés magiques ou des propriétés whatever. Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que la plupart, on va se le dire, peut-être pas. Donc oui, on parle de qualité du produit, mais aussi de genre, est-ce que le produit, en tout cas, est-ce que c'est vrai ce que le produit dit qu'il fait, genre, tu sais? Donc, faire En attention. tout cas, pour vous, parce que ça aussi, c'est touchy, c'est comme ça marche peut-être pour vous, mais ça marchera peut-être pas pour Est-ce que ça quelqu'un. marche pour quelqu'un ou c'est l'effet placebo, tu sais? Aussi, ça peut très, très bien. Ah, c'est tout à fait, c'est un autre sujet. C'est ça. Est-ce que tu as pas sauté le Ensuite, point 2? mais c'est parce que je sais pas ce que tu voulais dire. Et Oui, honnêtement, moi, je chercherai pas ce que les gens ils disent parce non, mais que les donc distributeurs, ceux qui font la business, on en avait un peu parlé mais ça dépend qui, là, parce que ceux qui vont dire: «Ah, mais mais oui, c'est ça. OK, bon.» J'ai comme écouté qui? Ceux qui ont pas réussi ou ceux qui ont réussi? On sait pas s'ils ont réussi en crochant. Toi, je suis comme: «Non, je vais écouter personne». C'est ça. Comprenez les coûts, en effet, il va souvent falloir, renouveler votre franchise. Déjà, il faut acheter la franchise de base, renouveler votre franchise, il y a des déplacements à compter. Heu, Souvent, si vous allez prospecter dans le public, c'est des cafés. Après, beaucoup de choses sont déductibles. C'est quand même l'avantage d'être à son compte parce que vous êtes considéré comme travailleur indépendant. Nous, on est allé jusqu'à des billets de vol, jusqu'à des Ah oui. places d'avion, Ah ouais. d'avion, de vol, Les voyages, c'est je les veux dire, congrès. ouais, c'est Non, remboursable. Donc, comprenez les coûts aussi ceux qui sont à votre avantage, comme ceux qui sont déductibles d'impôts, parce que c'est complètement à votre avantage. Ce qui nous amène à l'autre point qui est renseignez-vous sur les remboursements. Mais en même temps, même dans un emploi, hein, vous avez des petites, vous n'êtes pas remboursé, je crois pas, le ticket de métro ou votre gaz là, ou votre maison. C'est comme non. Alors que là, en étant indépendant, je pense que tu peux te faire rembourser une partie de ton loyer. C'est quand même intéressant là. Oui, 100%. Ça dépend des compagnies aussi, mais certaines choses déductibles varient d'une compagnie à l'autre. Il faut que ça fasse du sens avec ta compagnie aussi. Lisez les documents, oui. Surtout votre contrat, c'est très, très important. C'est comme ça que je me suis fait enlever ma franchise. Parce que j'ai pas lu exactement ce que c'est des dizaines de pages là. Mais faites-le. J'ai appris à mettre des pans. Maintenant, je lis tout. C'est ma sœur Capricorne qui m'a appris ça. Elle lit tout. Comme depuis, je fais pareil. Je lis tout. Je m'en fous. Lisez les documents.
Et qu'est-ce que tu as voulu dire par demander à un ami ou un conseiller de les Ça, c'est examiner? qu'est-ce que j'avais trouvé que ça disait: «Lisez les documents et demandez à un ami ou un conseiller de les examiner». Dans le sens puis là, j'ai rajouté que normalement, dans les entreprises de marketing de réseau, on va parler plus de ACN parce que c'est ça que je connais. Ils te disent: «Ne dites à personne que vous faites, du marketing de réseau. Invitez-les à la place pour qu'ils se fassent leur propre opinion après avoir vu la présentation». Parce que ce qui se passe la plupart du temps, quand tu arrives à du monde puis que tu dis que tu fais du marketing de réseau, tout de suite, ils sont fermés. Tout de suite, ils sont fermés. Tu as 9 fois sur 10, tu as perdu un client ou tu as Mmh. perdu un potentiel partenaire d'affaires, genre, tu sais. Mmh. Fait oui, c'est peut-être une attrape, je sais pas comment on peut le voir ou quoi que ce soit, ça fait du sens aussi parce qu'au final puis les gens peuvent se sentir dupés aussi, c'est sûr, ils vont dire: «Ah, j'aurais aimé que tu me le dises parce que là, je me sens comme si genre, tu as essayé de me cacher quelque chose», tu sais, je peux le voir des 2 sens, comment quelqu'un peut se sentir comme trahi ou whatever ou comme si tu essayais de passer en dessous de la table ou genre tu sais, comme, tu sais, pas complètement transparent et honnête avec la personne. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que les compagnies marketing de réseau, d'habitude, ils vont te dire de jamais dire puis ils vont te dire les phrases à dire pour pouvoir inviter quelqu'un pour qu'il voit l'entreprise par elle-même pour que elle puisse se faire une vraie idée. Parce que surtout au début, tu connais pas assez bien l'entreprise pour l'expliquer. Fait que c'est sûr, tu vas essayer Mmh. d'expliquer tout croche. Fait que déjà là, tu perds de la crédibilité. La personne ne trust Mmh. pas la compagnie et tout. Genre, tu sais. Fait que oui, le site que j'ai vu disait demande à un ami ou un conseiller de te les examiner. Oui et non, ça dépend. Si c'est un ami avec qui tu veux pas faire la business ou que genre, c'est whatever, oui, mais si c'est un ami que potentiellement tu voudrais qu'il fasse la business, ces entreprises-là vont te dire que c'est pas une bonne idée de genre, tu sais, peut-être évaluer après lui avoir fait voir le concept comme officiellement, ben peu importe. N'oubliez pas que vous avez, pour mission de découvrir un business potentiel, oui, absolument, qui nécessitera votre temps. C'est tellement bien de l'avoir dit. Comptez jusqu'à 7 ans. Ça c'est 10 000 heures pour être expert dans un domaine. Ça va pas vous prendre moins là, c'est 7 ans. Et votre argent. Les informations que vous apprenez peuvent vous aider à décider s'il s'agit vraiment d'un accord, d'un raté ou que ce soit carrément illégal. Mhm. Donc notre cheminement jusqu'à aujourd'hui, quels sont tes apprentissages de cette expérience, Je pense que en bout de ligne? j'ai pas mal tout dit là. On a un peu fait le tour Mmh. personnellement. C'est plus, tu sais, découvert mon goût pour la business, développement personnel. Tu sais, Éducation financière. j'ai vu des qualités en moi que je savais pas que j'avais. Puis, Mmh. c'est apprentissage dans le domaine où relations humaines, relations interpersonnelles aussi, tu sais, mes limites aussi. Puis, qu'est-ce qui était pour moi puis qu'est-ce qui l'était pas nécessairement. Tu sais, ça te permet de découvrir genre, OK, je veux-tu plus quelque chose comme ça ou genre moins ou genre, tu sais, tu te découvres à travers ça aussi, genre, tu sais. Mmh. Donc, Totalement. puis apprentissage sur le marketing de réseau puis genre, tu sais, les business et tout. Et toi? J'en ai parlé, comme tu as dit, c'est, la résilience, la constance, le développement personnel constant, Mhm, montrer l'exemple, mhm, le goût pour les business quand même, mhm. le goût pour les hommes ambitieux, le goût pour les hommes en costume. Lol! Non, mais c'est vrai. Effectivement. Ce qui a marché pour nous versus ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché pour moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a marché pour moi? C'était pas, je pourrais pas dire. Je vais te dire qu'est-ce qui a pas marché pour moi. Ce qui a pas marché pour moi, c'est que, tu sais, des fois, je me disais: «Mais pourquoi ça marche pas quand je fais ci, ça?» Comme je disais, vu qu'on dirait que j'étais pas nécessairement passionnée par ça, tu sais, je faisais les affaires, mais on dirait que ça venait pas du cœur. Fait que j'ai l'impression que je pouvais pas nécessairement faire ces ventes-là. Puis ce qui a pas marché pour moi, c'est que j'étais pas nécessairement all in, dans le sens qu'eux, ils vont dire en tout cas, all-in selon leurs critères, parce qu'eux, ils vont dire, admettons, OK, pour la prospection, contactez tous vos contacts de A à Z. Alors que tu le filais pas. Je le filais vraiment pas. Puis genre, je sais juste comme, je sais déjà que cette personne-là que non, mais dans le fond, tu le sais pas vraiment, parce que des fois, tu peux être Mmh. surprise de genre la Tellement réponse vrai. des gens. Mais moi, je sélectionnais, puis j'étais comme, ah, puis genre, tu sais, puis j'ai réalisé beaucoup que l'opinion des autres m'affectait beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça a été une réalisation que c'est vrai, j'ai pas parlé de ça. Puis genre, tu sais, me faire juger, puis on s'est fait juger, puis genre, j'étais pas confortable avec ça. Puis genre,
Puis c'est quelque chose que j'ai travaillé dernièrement aussi, là, par rapport à, genre, juste faire des affaires qui me tentent sans, genre, trop penser à être jugée et tout. Donc, ça n'a pas marché pour moi, le fait que je faisais quelque chose toujours en ayant des réticences par rapport au jugement des autres et toujours en n'ayant pas la passion pour ça parce que je faisais juste un peu ça robotiquement. OK, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais il n'y avait pas de passion derrière ça, je pense. C'est ça mon analyse. Et toi? Comme tu as dit, ce qui a marché pour nous, ça revient un peu aux leçons. Mhm. Moi, j'ai remarqué que je m'en fous quel âge t'as, puis combien d'argent tu fais, je déteste qu'on me dise quoi faire. Je m'en fiche. Mais c'est en lien avec Ah, quoi, mais ça? ça n'a pas marché pour moi qu'un SVP Platinum me juge, un VP Platinum me juge donc au poste parce que je décide que c'est pas très légal leur affaire et qu'on devrait tous focuser sur faire, tous, en tout cas comme moi, je focusais sur faire de la clientèle et puis que ça l'a pas plu. Hmm. Ben, c'est pareil, ça change rien, je vais le faire quand même. Ouais, puis ça n'a pas marché pour moi parce que justement aussi, j'étais pas nécessairement constante dans l'affaire non plus. Puis genre, surtout vers la fin. Au début, j'étais primée, là. J'étais comme, ouais, je faisais tout ça. Tu sais, mon premier PBR, j'avais tellement de monde. Puis j'étais comme, yo, je pense que ça m'a clash. Parce que j'ai fait mon première présentation devant, genre, mes amis et tout. Puis il y avait beaucoup de monde qui était là. Puis genre, j'étais comme, mais ils m'ont demandé de faire ça. Ils m'ont demandé quelques personnes. Puis j'ai amené plus de personnes que qu'est-ce qu'ils m'avaient demandé. Genre, j'étais comme, j'ai suivi l'affaire. Puis il dit, si tu fais ça, donne-nous le micro, puis genre, on va faire la présentation, puis t'es assuré d'avoir une ou deux personnes. Puis j'avais eu personne, puis j'étais comme, C'est waouh! vrai, J'ai fait les c'est étapes, vrai. j'ai même surpassé l'affaire, puis ça n'a même pas donné le Mhm, résultat, genre, tu c'est sais. vrai. Et que c'est sûr que moi, ça a été mon premier clash par rapport à ça, que j'étais comme, shit, genre. Mais qui est inévitable dans tout. Oui, c'est Ah, mais inévitable, je mais dis genre, même pas. pas une personne, tu comprends? Et cette soirée-là, c'est la Mhm. dernière fois que j'ai vu certaines personnes, tu sais. C'est tellement vrai, Tu oh sais? my Fait god. imagine, genre, le choc que j'ai eu, genre, tu sais, de me dire Non, mais pour tous. Le problème, c'est qu'on le passe tous, c'est horrible. Là, tu sais, le truc émotionnel, genre les montagnes mmh Oh ouais, les montagnes russes qui te parlent. C'est vrai qu'ils là te ils te ils te là ils là. te ils t'avertissent pour ça c'est vrai. Montagnes russes émotionnelles, là, ils disent: «Attention, ça va se passer». Mais tu C'est sais, comme: «Oui, oui, mais en tu tant crois que que tu es quelqu'un qui meilleur, aime pas peut-être». l'échec, ça a été un coup vraiment Mmh. difficile pour moi, vraiment, vraiment difficile. Compréhensible. Donc c'est ça. Mmh On peut passer directement à relation à l'argent, non? Oui. OK. Relation à l'argent, éducation financière, croyance sur l'argent. Qu'est-ce que ça le marketing de réseau a changé pour toi, dans ces sphères-là? C'est sûr qu'un des livres qui m'a beaucoup aidée, c'est «Père riche, père pauvre» de Robert Kiyosaki, Mmh. parce que ça, c'était comme un must de lecture dans la compagnie qui disait: «Faut que vous lisiez ça». Pour de vrai, c'est juste comme c'est tellement des trucs de base financiers que j'étais comme: «Pourquoi on nous apprend pas ça à l'école?» Genre, on est tellement des illettrés financièrement parce que, genre, le gouvernement veut qu'on reste pauvre pour qu'eux, ils fassent plus d'argent sur notre dos parce que, justement, on sait pas quoi faire avec notre argent que genre, j'étais juste comme mais c'était tellement la base, puis ça m'a tellement énervée de pas savoir tout ça. C'est là que j'ai été introduite au revenu passif. C'est là que, genre, j'ai compris beaucoup de choses par rapport aux, genre, plusieurs sources de revenus et tout et tout. Puis ça a été comme mon début par rapport à ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à être fâchée contre moi-même que, genre, j'avais pas été bonne financièrement, puis j'avais pas fait de savings. Puis j'étais comme, oh my God, mais je regrettais pas tant dans le sens que j'ai vécu mes expériences, puis tout arrive en bonne et due forme. Et Mmh. mes croyances sur l'argent, tu sais, dans ma tête, j'étais pas dans une vibe avant ça de genre, ah, un jour je vais être riche ou genre whatever, comme réellement, juste pour le dire. Quand je faisais ça, j'étais comme, yo, un jour je vais être riche. Maintenant, je suis plus rendue, genre, je vais être dans l'abondance dans ma vie. Être riche, de toute façon, c'est relatif à chacun, la richesse. Totalement. Je me sens déjà pas comme si je manque d'argent présentement. Donc, je veux pas être dans une fréquence où est-ce que je suis après l'argent présentement. Mmh. C'est sûr que je veux être encore plus confortable, mais je pense que c'est quelque chose pour moi qui va arriver si je fais des trucs qui me passionnent. Ça a été vraiment ça ma Mmh. leçon de genre, juste aller dans des trucs qui me passionnent et l'argent va venir à moi éventuellement. Genre, tu sais? Totalement. Donc, c'est là-dedans que je suis. Maintenant, je pourrais dire, la même chose. De l'éducation financière, c'était quand même un gros tournant dans ma vie de comme: «Un nouveau monde? Mhm. Ah, c'est possible». Ça rend la chose plus accessible. Mais c'était intéressant d'être une des rares filles
avec la fameuse, à part des mamans là, tu sais la fameuse TC, tu sais, j'étais une des rares filles comme célibataires. La majorité des filles, genre, sortaient avec d'autres, Ah ouais? avec oui, de mon âge, oui. C'était toutes des copines de haute position Mhm. et j'ai aimé ça. J'ai aimé Mhm. être une des filles, ce côté indépendant et en même temps, c'est aussi intimidant parce que justement, tu es une femme Mais est-ce avec que tu étais vraiment célibataire? Parce que en tout cas, lui était bien moins ambitieux puis il était jamais là dans les trucs de OK, ACN, tu veux so dire pas là-bas, determined oui. dans la business, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, OK, oui, OK. exact. So la relation, c'est le côté ambitieux comme l'assumer, avant j'aurais jamais assumé, genre et la croyance sur l'argent, c'est là on va sur des choses plus deep, mais de se dire comme à quel p il y a l'éducation financière, mais tant que toi tu crois que tu as pas le droit Mhm. pour X raisons, pour X programme de l'enfance que tu as d'avoir plus d'argent, mais pas genre d'avoir plus d'argent à l'aise, Mhm. mais d'avoir de fucking beaucoup d'argent, tu sais, comme Mhm. beaucoup, genre, d'ambition, crue, là, Mhm. genre, tu sais, comme genre Donald dans Picsou, là, tu sais, Mhm. Picsou dans voilà, de se dire: «Qu'est-ce qui fait que moi, je suis en mode de survie?» Tu vois ce que je veux dire? Mhm. À CN, ça m'a fait découvrir que comme c'est très possible, on a tellement été longtemps à voir ces voitures parce qu'on les voit les voitures, c'est pas juste Mhm. dans les vidéos. Ce sont des gens qui ont vraiment des costumes, c'est pas les loups là, tu sais, ils les ont tout Mhm. le temps, genre Mhm. non, c'est pas possible. So, ça a rendu la chose beaucoup plus accessible. Donc ça change, pas ta croyance et tu t'adaptes, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Sur une autre fréquence de comme de te dire: «C'est très, 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 très possible». Mhm. Je garde ça, honnêtement, ouais, je crois que je garderai ça. Ah oui, aussi que tu peux être une bonne personne et faire de l'argent, veux pas. Oui, Ça pour moi, ça a été comme waouh, incroyable. parce qu'avant, tu pensais que les personnes qui faisaient de l'argent, c'était des mauvaises personnes? Ou tu parles genre Oui, éthiquement totalement, parlant? oui, un peu comme beaucoup, bah, regarde, je t'ai donné l'exemple de Picsou, c'est pas le personnage le plus aimable. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est De genre des avares, des personnes que genre, exactement, ça leur dérange exactement, pas de genre faire des magouilles à gauche, à droite, puis genre exactement. OK. Et vraiment, comme tu es vraiment une mauvaise personne. Alors, en fait, et ACN, pour le coup, ça m'a appris que, bah, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Mais Mhm. c'est vraiment rien à c'est comme, c'est 2 mondes séparés. Et comment on a pu faire une relation entre les 2 et c'est là que j'ai découvert de, ah, mais ouais, en fait, Mhm. que tu fasses de l'argent ou pas, ça dit rien sur qui tu Oui, il y a des pauvres C'est qui sont fou. des mauvaises personnes. Ah oui, de ce fait, je connais plus de gens pauvres qui sont de mauvaises personnes que de gens est-ce que, tu referais du MLM aujourd'hui ou dans le futur? Je peux pas dire non, parce que comme j'ai dit, il y a des trucs positifs. Faudrait vraiment que ce soit quelque chose qui me passionne et tout. Donc, puis c'est fou comment des fois tu rentres juste dans les trucs de MLM sans vraiment genre c'est parce que je suis rentrée dans une affaire, puis genre finalement c'était comme du MLM, mais genre je savais même pas vraiment, genre tu sais, j'étais juste comme: «Ah, you know, juste avoir mon rabais et tout», mais genre, tu sais, je le vois que genre si je veux pas revendre l'affaire, c'est comme à ma perte et tout, genre, tu sais. Mmh Donc mh. si je le refais comme vraiment, ce serait parce que de un je suis impliquée, de 2 c'est un produit qui me passionne et tout et de 3 je vois que justement, si ça me passionne, ça attire le monde autour de moi, puis j'ai pas besoin de nécessairement trop travailler pour que le monde achète mon produit ou quoi que ce soit. Ou Donc, forcer plutôt. c'est Ouais, ça, tu ouais. sais, dès que genre, si je me sens pas bien dans l'affaire, c'est comme si je sens que je suis en train de vendre quelque chose, ben, ou de essayer de convaincre les gens, là, ouf, moi, c'est quelque chose que je déteste, essayer de convaincre des gens pour quelque chose, là, tu sais quoi, laisse faire. Mmh Donc, mh. et toi? Comme tu as dit, faut jamais dire non. Honnêtement, non. Faut jamais dire non. Mhm, Sait-on jamais? Non, je pense pas. mhm. Non. Celle-là, c'est notre tournant business aujourd'hui, notre vision. Je pense que j'en ai un peu déjà Ouais, on en parlé. a Ouais. beaucoup, Je sais ouais. pas si tu voulais rajouter quelque Livres à chose. lire? Mais moi, Non, j'avais non, on dit a Père riche, père pauvre et tout, là. Je sais pas si t'en as d'autres. ouais. Ah, c'est sûr, t'en as plein. Jean-Philippe Fulin. De livres, oui, Robert Kiyosaki, il a fait le 21e siècle, industrie du 21e siècle. Mais sinon, c'est drôle parce que j'écoute beaucoup de il y en a, mais ça va être en espagnol. Donc José Bobadilla, il est vraiment très bon si vous parlez espagnol.
Santos Lever, il est vraiment bon. Generación Sin Jefes sur YouTube, c'est vraiment bon. Mais en vrai, Attends, mais j'écoute beaucoup c'est de... qui ces personnes-là? C'est des personnes qui font du MLM? C'est quoi? Oui, OK, absolument. OK. Et qui sont très, très bons et qui donnent beaucoup de Conseils? conseils très pertinents, je trouve, quant au marketing de réseau. Jim Rohn, on Mmh en mh. a parlé, la base. Mmh. Et sinon, c'est à peu près tout. N'importe quel autre business, livre de business, vous allez en avoir là. Mmh. Voilà. Un dernier conseil peut-être? Écoutez, ceux qui veulent se partir là-dedans, n'ayez pas peur. Écoutez, c'est une expérience à vivre. S'il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous devez absolument voir de vos propres yeux, juste soyez sûr que vous répondez aux autres questions là, qu'on a posées pour être sûr là, parce que c'est une vraie business là. C'est une Mmh. business comme une autre là, donc c'est un vrai engagement financier et tout ça. Puis allez-y, tu sais. Sinon les autres qui ne croient pas en ça ou qui gardent, ben ça dérange pas. Nous, on a juste dit notre expérience. Écoutez, puis ceux qui en restent amers ou whatever, votre expérience est valide. On va pas commencer à dénigrer votre expérience. Mais sinon, on espère qu'on a peut-être pu ouvrir les yeux sur certaines choses pour certaines personnes. Peut-être que des personnes qui voyaient juste du négatif ont réussi à voir peut-être qu'il y a du positif aussi. Peut-être que des personnes, ça peut mettre un baume à certaines plaies pour certaines personnes aussi et tout. Puis on n'est pas là pour en faire la promotion, vraiment pas. Nous, on voulait juste parler de notre expérience, puis de dire, écoutez, faites-le si vous voulez, faites-le pas si vous voulez pas. Puis c'est ça, j'espère que c'était un mot pour la fin. Oui, je vais parler, spéciale dédicace à tous les gens qui n'ont pas réussi dans le marketing de réseau. On pourra reparler peut-être dans plusieurs années, mais ce n'est pas vrai que c'est la seule, absolument unique industrie. Alors ça, il y a beaucoup d'ego dans le marketing de réseau. On Ouf! pourrait faire un podcast entier. Et je ne parle pas que des représentants, je parle de l'industrie en elle-même. C'est comme un peu d'humilité. Vous n'êtes pas la seule entreprise en devenir. Regardez, ça n'existait pas il y a pas si longtemps, tout ce qui est TikTok, etc. Il y a des gens qui font des millions avec ça. On va se calmer. Oui, oui, c'est tout à fait possible de se créer d'autres revenus. C'est possible. Lisez les livres que Lyrica, celui de Robert Kiyosaki, elle a recommandé, ça va Père vous riche, ouvrir père l'esprit. pauvre. C'est ça. Mais c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné pour vous que ça ne fonctionnera jamais dans d'autres industries. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, Et ne voilà. pilez pas sur vos valeurs pour suivre un modèle qu'on vous vend. Dans le sens que si quelque chose doesn't feel right, don't do it. Il y a une manière de le faire éthiquement, il y a une manière de le faire sans que vous vous sentez comme si vous êtes en train de brimer vos propres valeurs et tout. Comme tu as conseillé Jean-Phi, c'est quoi son nom complet? Jean-Philippe Hulin. Jean-Philippe Hulin. Hulin. Donc, C'est Secret du MLM mhm. sur YouTube. Secret du MLM. Donc, n'hésitez pas à faire les choses en étant aligné parce que des fois, c'est ça Totalement. qui va un peu gâcher votre expérience parce que vous allez faire des affaires alors que ça ne fit pas avec vous. Donc, c'est ça que je Mhm. voulais rajouter. Alors, on se voit très très bientôt. N'hésitez pas à nous commenter le genre de sujet que vous aimeriez qu'on aborde dans le prochain podcast. On lit tous les commentaires. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez nos mails perso dans la barre d'infos. On se dit à bientôt Et, et hasta pronto. et aussi, juste rajouter que pour les questions à se poser aussi, on va pouvoir les mettre plus en détail dans le guide si vous voulez vraiment faire le travail de vous poser ces questions-là avant de faire votre choix. Donc, c'est ça. Au revoir. Bye bye. Bye.